Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad Aflamet Chet Amud Bet 38b. On reprendra quelques lignes de 38a avant de commencer sur le texte. Mais tout d'abord, dire juste quelques notions qui nous aideront lorsqu'on arrivera dans la suite, on sera en plein milieu du raisonnement, qu'on n'ait pas besoin d'expliquer bien la notion, on aura déjà donc ces notions qui sont déjà prêtes. À part ça, savoir que dans ce cours, on ramènera donc plusieurs explications, donc de différents commentaires, pour rajouter dans l'explication de la compréhension de ce Hamoud Be'ezrat Hashem. Tout d'abord, on rappelle ce qu'on a appris dans les cours précédents, que lorsque quelqu'un il se trouve quelque part à l'entrée de Yom Tov, il a 2000 coudées de chaque côté. Par exemple, imaginons quelqu'un qui est en plein désert, en plein champ, il n'est pas dans une ville. Eh bien, s'il commence Shabbat ici, Yom Tov ici commence, eh bien, il a 2000 coudées de chaque côté. S'il veut, il peut avoir plus de coudées d'un côté, mais ça lui enlèvera des coudées d'un autre côté. C'est-à-dire que s'il veut, tout en se trouvant ici, il va faire son Hérouv à 1000 coudées du côté est de la ville, ce qui va faire de la ville ou du désert dans lequel il se trouve, ce qui va faire qu'il pourra aller 3000 coudées du côté est. Car le principe du Hérouv, comme on l'a déjà appris dans le passé, c'est que la personne, elle est connaît Shvita, connaît du langage de Kinyan, il fait l'acquisition donc de sa Shvita de son Shabbat, il le commence à l'endroit où il a fait son Hérouv. Donc son Hérouv, la nourriture qu'il a mis donc à 1000 coudées du côté est de la ville, fait que son Shabbat, il a commencé à 1000 coudées du côté est de la ville, ou bien à 1000 coudées du côté où il se trouve en plein désert, et donc il a 3000 coudées du côté est. Si il fait son Hérouv du côté ouest à 1000 coudées, il pourra marcher 3000 coudées du côté ouest. Mais que ça soit dans le cas ou l'autre cas, à l'est ou à l'ouest, lorsque quelqu'un peut marcher 3000 coudées du côté est, eh bien, du côté ouest, il peut aller seulement 1000 coudées. S'il peut marcher 3000 coudées du côté est, il peut aller seulement 1000 coudées. Évidemment, son Hérouv, c'est comme si qui se trouvait là-bas. Donc, de son Hérouv, il y a 2000 coudées de chaque côté. C'est la raison pour laquelle. Donc, si lui se trouve ici et son Hérouv est à sa droite, donc du côté est à 1000 coudées, eh bien, il pourra aller encore 1000 coudées à sa droite et encore 2000 coudées, vu qu'on considère que lui, il était à 1000 coudées de l'endroit où il se trouve actuellement. Il ne se trouve pas ici, mais il se trouve là-bas où se trouve sa nourriture, donc du Hérouv. Donc il peut 3000 coudées du côté droit, du côté est, mais depuis l'endroit où se trouve le Hérouv, il pourra aller 2000 coudées du côté ouest, vu qu'il se trouve ici, donc lui à 1000 côtés du côté ouest du Hérouv, il peut aller encore 1000 coudées. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'il y a deux personnes qui se trouvent dans le même endroit, si chacun il fait son Hérouv d'un autre côté, eh bien, chacun il va pouvoir aller d'un côté, mais non pas de l'autre côté, ce qui est évident, clair, basé sur ce qu'on vient de dire. Maintenant, la Mishnah, elle nous parlait, s'il y a Rachel et Léa, c'est comme ça qu'on va les appeler dans la suite, et Rachel, elle a de la farine. Et pour faire sa Issa, pour faire sa pâte, que Issa je traduis par farine, donc elle veut faire de sa Issa, donc de la pâte, elle veut faire de la farine, elle va chez Léa, sa voisine, son amie, elle lui dit, Léa, est-ce que tu peux me prêter de l'eau? J'ai besoin d'un litre d'eau, je te le rendrai après Yom Tov. J'ai besoin du sel pour mettre dans ma pâte, je te le rendrai après Yom Tov. Ou bien que Rachel, elle a une marmite, elle a besoin d'épicer cette marmite, elle va chez Léa, sa voisine, son amie, elle lui dit, tu peux me prêter des épices pour mettre dans ma marmite. Eh bien, il y a ici une association de propriétés, c'est-à-dire il y a aussi bien des aliments qui appartiennent à Rachel et d'autres qui appartiennent à Léa. Rachel, elle a la farine, ou bien elle a la marmite, et les ingrédients qui sont dans la marmite, et elle prend de Léa, que ce soit donc les épices pour la marmite, ou bien que ce soit l'eau et le sel pour mettre dans sa farine pour faire de la pâte. Maintenant, imaginons que Rachel, elle a fait le Hérouv du côté est de la ville, donc elle peut marcher à 3000 coudées dans l'exemple qu'on a donné du côté est de la ville, et que Léa, elle a fait un Hérouv du côté ouest de la ville, et elle peut marcher donc 3000 coudées du côté ouest de la ville. Alors, comme on l'a déjà appris, qu'on va voir donc ces ingrédients-là qui appartiennent à Rachel et à Léa, et donc ça pourra aller uniquement où Rachel et Léa peuvent aller. En d'autres mots, cette pâte qui va être faite avec la farine de Rachel et avec les ingrédients de Léa, ou bien cette marmite qui est faite avec les ingrédients de Rachel et Léa, cette nourriture-là, elle pourra aller uniquement où Rachel et Léa peuvent aller. En autre mot, ça pourra aller à 1000 coudées d'un côté, à 1000 coudées de l'autre côté. S'ils sont en plein désert, ça sera 1000 coudées à droite, 1000 coudées à gauche. S'ils sont en ville, donc ça sera de la ville, et 1000 coudées
à droite de la ville et 1000 coudées à gauche de la ville. Bien, ça, tout ça, on a déjà appris. Une autre notion qu'on va apprendre dans la suite, c'est la notion de bitul, d'annulation. Il y a une notion d'annulation bérov dans la majorité, c'est-à-dire que bibliquement parlant, lorsqu'il y a une minorité qui se mélange dans la majorité, eh bien la minorité s'annule. Si il y a un morceau dans deux autres morceaux, eh bien le un morceau, il s'annule dans les deux autres morceaux, donc parce que c'est ce qu'on appelle le bitul bérov, donc l'annulation dans une majorité. Maintenant, dans cette annulation-là, on emploiera les mots dans la suite, donc qui s'appelle un bitul, l'annulation. Quand ça s'annule, en hébreu c'est le miout, la minorité, qui s'annule dans le rov, dans la majorité. À propos de cela, nous verrons qu'il y a une machloket, un désaccord entre Rabbi Yehuda et Chachamim les sages. Le désaccord, il se trouve dans un cas de min be mino, c'est-à-dire min, ça veut dire une substance. Dans la suite, je dirais ça espèce, une espèce avec une autre espèce, min be mino. Il y a min be she'eino mino, une espèce qui n'est pas dans son espèce. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un mélange de blé avec d'autres blés, bien c'est min be mino. Les deux, c'est la même espèce, c'est la même substance. Si on dit du blé avec de l'orge, c'est min be she'eino mino. C'est une espèce avec une autre espèce. Et on verra que d'après Rabbi Yehuda, lorsque c'est min be mino, c'est deux espèces qui sont les mêmes substances qui sont mélangées, eh bien l'une ne s'annule pas à l'autre. Rabbi Yehuda, il apprend ça dans le traité Menachot, du fait que la Torah, elle dit que le Kohen, il va prendre l'akach midam à part, midam asai, il va prendre du sang du taureau et du bouc, bien que le sang du taureau est beaucoup plus grand, qu'il y en a beaucoup plus en quantité que celui du bouc. Malgré ça, la Torah ne dit pas qu'il n'y a que le sang du taureau, la Torah dit le sang du taureau et le sang du bouc. Pourquoi la Torah, elle dit les deux sangs? Parce que c'est min be mino, c'est la même espèce. Les deux, c'est du sang. Et vu que les deux, c'est du sang, eh bien, un min, une espèce, une substance, ne s'annule pas dans l'autre substance. C'est la raison pour laquelle la Torah a bien besoin de dire bien qu'il y a le sang du taureau et le sang du bouc. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Par contre, d'après Chachamim les sages, ils disent que ce verset-là, donc une autre explication, et d'après les sages, il n'y a pas de différence entre min be mino ou min be she'eino mino. Donc, en d'autres mots, d'après les Chachamim, d'après les sages, que ça soit min ben mino, la même substance qui s'est mélangée, ou bien que ça soit min be she'eino mino, c'est pas la même substance qui s'est mélangée, quoi qu'il arrive, la minorité, le miout, eh bien, va s'annuler dans le rov, dans la majorité. D'ailleurs, la majorité s'appelle le mevatel, la chose qui annule, et la minorité ça s'appelle la chose qui est midbatel, la chose qui s'annule. Donc d'après les sages, il n'y a pas de différence entre min ben mino ou min be she'eino mino. En revanche, d'après Rabbi Yehuda, il y a oui une différence. Min ben mino, si c'est la même espèce, c'est la même substance, eh bien dans ces cas-là, ça ne s'annule pas. Une substance qui est tombée dans la même substance qu'une autre, et ils n'ont pas les mêmes critères, ils n'ont pas les mêmes propriétaires, ils n'ont pas la même chose, eh bien l'un va s'annuler l'un va pas s'annuler dans l'autre. Par contre, si c'est min be she'eino mino, si c'est une espèce dans une autre espèce, à ce moment-là, ça va s'annuler. Donc, on verra encore d'autres choses. On verra aussi une notion qui s'appelle la baalout. On dira donc plusieurs fois ce mot-là. La baalout, qui veut dire la propriété, l'appartenance de cette chose-là à telle et telle. La baalout, ça appartient à Léa, la baalout de telle. Donc, est-ce que la baalout peut s'annuler? Donc, ça veut dire l'appartenance, la propriété à qui ça appartient. Voyons donc maintenant sur le texte de la Gemara, Daf Lamed Chet Amud Aleph. On va reprendre donc quelques lignes qu'on avait déjà appris à la fin du cours précédent. Donc tout d'abord, la Gemara ramène dans la sixième ligne du bas, septième ligne du bas qu'on remonte. Donc Vechena Isha Sheshala Mechaverta. La Mishnah disait, de même une femme, on a dit donc qu'elle s'appelle Léa, qui a emprunté, Rachel qui a emprunté, donc de Léa, elle a emprunté des épices ou de l'eau ou du sel pour mettre dans ce qu'elle est en train de faire. On a dit que cette pâte-là qui va sortir, ou bien c'est ce plat qui va sortir, eh bien finalement, il pourra aller uniquement où Rachel et Léa peuvent aller, dans l'exemple qu'on a donné, à 1000 coudées de chaque côté de la ville. Maintenant, la Gemara introduit ça avec une histoire donc, qui s'est passée, qui s'allie Rabbi Abba, lorsque Rabbi Abba, il est parti en Eretz Israël. Avant d'aller à Amar, il a dit, que soit la volonté de Dieu que je dise quelque chose qui soit agréé par les érudits qui se trouvent en Eretz Israël. Qui salik lorsqu'il est monté en Eretz Israël. Ashkechel Rabbi Yochanan et Rabbi Chanina Bapapi et Rabbi Zera. Il a rencontré ces trois sages-là. Avec Amrela, il y en a qui disent que c'était Rabbi Abba ou Rabbi Shimon Paz et Rabbi Yitzhak Nafra. C'est ces trois sages-là qu'il a rencontrés. En tous les cas, Veyad Vekamre. Ces sages-là étaient assis en train de discuter.
à propos justement de la Mishnah qui a dit que lorsque une femme est l'empreinte d'une autre femme, lorsque Rachel empruntait de Léa, il a dit que tout va aller, toute la pâte qui va sortir de cela, ou bien le plat qui va sortir, eh bien, pour aller où Rachel et Léa peuvent partir. Et il se demandait, ces sages-là, dans la suite, je les appellerai Chachmi Yisrael, les sages de Eretz Israël, bien qu'en général, Chachmi Yisrael, c'est des sages du peuple juif en général, on dira Chachmi Yisrael, les sages donc d'Eretz Israël, c'est Chachmi Yisrael. Ils se posaient la question, ils disaient que l'eau et le sel devraient s'annuler par rapport à la pâte. C'est-à-dire que, vu que le sel, l'eau, ces épices, c'est quelque chose qui est tout petit par rapport donc, au plat principal. Quand tu mets de l'eau dans la farine donc c'est la partie essentielle. Quand tu mets du sel dans la farine, la farine c'est la partie essentielle. Donc ça devrait s'annuler par rapport à la majorité. Et vu que ça devrait s'annuler par rapport à la majorité, on devrait considérer maintenant qu'il n'y a plus Léa. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus Léa? Que tout va appartenir maintenant à Rachel, qui a emprunté de Léa les petits ingrédients. Et donc le miout, la minorité qui vient de chez Léa, va s'annuler dans la majorité qui se trouve chez Rachel. C'est le texte de Rashi, peut-être on a déjà fait dans le cours précédent, on va refaire la 4e ligne du bas. Amaï, les sages se sont demandés pourquoi? Pourquoi Kirak les Shtem? Pourquoi c'est comme les pieds des deux? C'est-à-dire pourquoi cette pâte ou ce plat-là qui a été fait avec les ingrédients de Rachel et Léa peut aller uniquement où Rachel et Léa peuvent y aller. Qu'est-ce qui devrait se passer? Il dit, a priori, Livatel isotrumim, que l'interdiction du troum devrait s'annuler. Laquelle partie? Celle de Rachel ou celle de Léa? Évidemment, celle de Léa, des maïm ou melach, donc de Léa qui a donné l'eau et le sel, des outrés, qui est une minorité, les gabé Issa, par rapport à la pâte, c'est-à-dire par rapport à la farine que Rachel est là, des nefisha qui est beaucoup plus. Et donc, cette pâte-là ou ce plat-là pourrait aller partout où Rachel peut aller. C'est 3000 coudées du côté droit, donc du côté est, et à 1000 coudées du côté gauche de la ville. On devrait considérer uniquement Rachel et non pas Léa. Donc ça, c'était la question qui se posait, les Chachmei Yisrael. Pourquoi la minorité ne s'annule pas dans la majorité ici? Pourquoi le sel, l'eau, les épices ne s'annulent pas dans la majorité qui se trouve chez Rachel? Alors, Rabbi Abba, il est rentré dans la discussion en disant comme ça, Amar leo Rabbi Abba. Rabbi Abba leur a dit, voyons Rashi avant de tourner la page, est-ce que parce que la part de celle-ci, donc de Léa, elle est minoritaire dans cette pâte-là que Rachel a fait, son nom, le nom de Léa, va être perdu, va être enlevé, qu'elle ne va pas être appelée au nom de Léa aussi, cette pâte-là, on va dire que ça n'appartient pas à Léa. Mais c'est pas possible de dire une telle chose. Pourquoi tu dirais ça? Parce qu'il a une minorité, alors ça compte rien du tout. Comme Rabbi Abba va nous dire tout de suite, si quelqu'un, il a 1 kilo, un cave de chitim de blé qui s'est mélangé dans les 10 caves de quelqu'un d'autre. Imaginons que Rouven, il a un cave. Un cave, on va dire que par exemple c'est 1 kilo, donc c'est une mesure, qui s'est mélangé dans 10 cabines, dans les 10 kilos de Shimon, on va dire, Yochal ala sharav shelo. Vu que Shimon, c'est lui qui a les 10 kilos, il a la majorité, on va dire, Rouven, il a fait tomber 1 kilo dans les 10 kilos de Shimon. Ça y est, Shimon maintenant, il va manger les 11 kilos. Ce que Rouven, il a, c'est pas grand-chose. Non. Ce qui appartient à Rouven appartient à Rouven, ce qui appartient à Shimon appartient à Shimon. Même si Rouven il a seulement un cave, un seul kilo, quand même, ça ne va pas s'annuler dans les 10 kilos de Shimon. La même chose aussi, Rabbi Abba veut nous dire, un instant, parce que Léa, elle a donné un tout petit peu, que ça vaut rien du tout ce que Léa a. Léa, elle a quand même une part, même si c'est une petite part, mais elle a une part dans cette pâte. Sur le texte d'Agmara, la Medchet Amudbet. Si Rouven, il a un cave de blé qui s'est mélangé dans 10 cabines de blé de Shimon, Yochal ala vechade, est-ce que l'autre Shimon va manger et se réjouir? Rashi vechade, le mot vechade veut dire veyismach, il va se réjouir. Est-ce qu'il va se réjouir? Mais davar shelo amalbo, dans quelque chose qui n'a pas fait d'effort. C'est évident que Shimon ne veut pas dire, Rouven, il a juste mis 1 kilo de blé dans mes 10 kilos, c'est rien du tout. C'est bon, je vais les manger alors que moi, je n'ai pas fait d'effort sur ça. C'est évident que non. Et c'est évident qu'il y a encore 1 kilo qui appartient à Rouven. Donc Rashi nous dit, Karzo, de la même manière aussi, celle-ci, ça veut dire, cette dame-là, Léa, Enshma Batel Mikan, le nom de Léa sur les épices, sur l'eau, sur le sel qu'elle a donné à Rachel ne s'annule pas d'ici. Oh, il veut Kano Abaim Shvita Etza.
vu que lorsque c'est rentré Yom Tov, où est-ce que se trouvait l'eau? Où est-ce que se trouvaient ces épices? Où est-ce que se trouvait ce sel? Ça se trouvait chez Léa. Donc, c'est la raison pour laquelle que ça reste le nom de Léa pendant tout Yom Tov. Et Rashi, il explique pourquoi il explique. Quelle est l'explication ici? La question qu'ils se sont demandé, les Chachmi Israël, n'est pas Mishum Sheshila Tanla, parce que vu qu'elle a prêté à Rachel, ça devrait appartenir à Rachel. Non, c'est pas ça la question. Ils n'ont pas dit non plus au Netanan de Matan, on dit, dans un cas où Léa l'a donné en cadeau à Rachel, ça devrait être entièrement à Rachel, et Yemoutar, ça serait permis qu'on va prendre cette pâte ou ce plat et l'amener à 3000 coudes du côté est de la ville où Rachel peut aller. C'est pas ça la question. Pourquoi? Parce qu'on sait ça, Amar Yom Tov, on a déjà appris avant que Yom Tov est rokereg la mâche, que pendant Yom Tov, c'est comme les pieds de celui qui a emprunté. En l'occurrence ici, c'est Rachel qui a emprunté, pardon, Amash, c'est celui qui a prêté, donc du prêteur. Et ici, c'est Léa qui a prêté à Rachel. Et des bâtards Ben Hashmashot, on a déjà appris plusieurs fois qu'on va, d'après le Ben Hashmashot, au crépuscule, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, dans ce laps de temps, à qui ça appartenait, ces ingrédients. Alors, s'il y a des ingrédients qui appartiennent à Léa, au laps de temps à l'entrée de Shabbat, à l'entrée de Yom Tov, ça appartient à Léa. Alors, évidemment que ça va appartenir après à Léa pendant tout Yom Tov. Mais Rachid nous dit, la question des sages d'Israël, c'est pas, tiens, elle a prêté, elle a donné maintenant, ou elle a donné à Rachel, ça devrait appartenir à Rachel. Non, leur question, elle est, Mishum miuta veruba, il y a une minorité et une majorité, c'est ça leur question. Vu qu'il y a une minorité et une majorité, alors la minorité devrait s'annuler dans la majorité. Donc ça, c'est leur question sur Miout et Rov. Et Rabbi Abba leur répond. Vous parlez ici de Miout et Rov, de minorité et majorité. C'est ça votre question, que la minorité doit s'annuler dans la majorité. Et Rabbi Abba dit, c'est pas logique ce que vous dites. Regardez, s'il y a 1 kilo de blé de Rouven qui tombait dans 10 kilos de Shimon, eh bien, le blé de Rouven ne va pas s'annuler. Donc ici aussi, les épices, l'eau, le sel qu'a donné Léa, ou qu'a prêté Léa à Rachel, ne va pas s'annuler. Il y a la propriété de Léa qui reste encore. Juste à noter, et pour une plus de clarification dans la suite, Rabbi Abba, on verra, comme ça en tout cas je présente l'explication de la Gemara, que Rabbi Abba il tient comme l'opinion des Chachamim, c'est-à-dire en introduction on a dit qu'il y a un désaccord entre Rabbi Yehuda et Chachamim, qu'on va voir dans quelques minutes, en ce qui concerne donc l'annulation d'une substance dans une autre substance, est-ce que c'est les mêmes substances ou pas? On a dit que d'après les Chachamim, d'après les sages, il n'y a pas de différence si c'est la même substance ou c'est des substances qui sont différentes. Il n'y a pas de différence si c'est min bemino ou min beshe'inomino, quoi qu'il arrive. La majorité annule la minorité. La minorité, donc, s'annule dans la majorité. C'est le même mot, je répète, dans les deux sens. En ce qui concerne Rabbi Yehuda dit que uniquement si c'est min beshe'inomino, c'est une substance dans une autre substance qui n'est pas la même, à ce moment-là, la substance qui est minoritaire s'annule dans la majoritaire, mais si c'est min ben mino, si c'est la même espèce, eh bien ça s'annule pas. Maintenant, ici, Rabbi Abba, il est en train de parler de chitim bechitim, du blé dans du blé. Donc, du blé dans du blé, c'est min ben mino, c'est les mêmes substances. Et ici, il nous dit que min ben mino, une substance dans une autre substance, ne va pas s'annuler. Malgré cela, Rabbi Abba, il tient comme Chachamim, comme les sages, ce qui justement lui posa problème dans la suite. Mais Rabbi Abba, lui, comme il comprend, il dit comme ça. Il dit, c'est vrai que les sages, et moi je tiens comme les sages, Rabbi Abba, il tient comme les sages qui disent que ce soit min ben mino, min b'sheino mino, eh bien, la minorité s'annule dans la majorité. En effet, dans les chitim bechitim aussi, quand c'est du blé avec du blé, ça devrait s'annuler d'après les sages. Mais Rabbi Abba, il dit, non, j'ai quand même une petite différence à faire. C'est en ce qui concerne donc la baalout, en ce qui concerne la propriété ne s'annule pas. C'est-à-dire en ce qui concerne les lois des interdits qu'il peut y avoir entre une chose et une autre chose. Imaginons théoriquement s'il y avait une différence donc d'interdit entre tel blé et l'autre blé, que ces blés-là donc se sont mélangés, on aurait dit que la minorité va pas s'annuler va s'annuler dans la majorité, vu qu'il tient comme Rachamim, comme les sages, mais ici il dit il y a quelque chose d'autre. Il y a la baalout. La baalout, c'est la propriété. Il dit la propriété ne s'annule pas, malgré le fait donc, que les lois de l'interdit s'enlèvent. Imaginons que le kilo de chitim serait interdit et que les 10 autres kilos seraient permis. Rabbi Abba t'aurait dit, la minorité qui s'est mise dans la majorité, la minorité s'annule et tout devient permis. Comme ça, il t'aurait dit, comme les chachamim, comme les sages. Mais Rabbi Abba, il dit, moi, je pense qu'en ce qui concerne la baalout, la propriété d'une minorité ne s'annule pas dans la propriété d'une majorité.
Et c'est la raison pour laquelle que lorsque nous avons une minorité de blé qui s'est mis dans une majorité de blé, la minorité de blé ne va pas s'annuler. Et il en est de même aussi pour notre Mishnah. Lorsqu'il y a une minorité d'ingrédients qui vient de la part de Léa, qui vient chez Rachel, eh bien la propriété de Léa ne s'annule pas. Et en conséquence, vu que la propriété de Léa ne s'annule pas, c'est la raison pour laquelle on va regarder quel est le troum de Léa par rapport à la Baalout, par rapport à la propriété que Léa, elle a encore dans ces ingrédients qu'elle a donnés à Rachel, même s'ils sont une minorité. Mais qui est le propriétaire de ça? L'appartenance de ces ingrédients minoritaires appartiennent à Léa. Et vu que le troum découle donc de la propriété de Léa, donc le troum, le issur, l'interdiction, ici dans notre cas, va rester. C'est-à-dire que cette pâte ou ce plat-là pour aller uniquement où Rachel peut aller et où Léa peut aller aussi. Comme ça, Rabbi Abba, il explique. Et c'est ça donc qu'il a dit, oh, Talmidei Chachamim, ou Chachme Eretz Israël. Alors, Achichou ale. Malheureusement, Rabbi Abba, il avait prié, mais ça n'a pas marché. Les commentaires disent qu'il n'aurait pas dû faire cette prière-là. Il aurait dû dire quelque chose de bien, mais pas que lui, il va se faire agréer ou quoi que ce soit. Mais en tous les cas, ça n'a pas... Ils n'ont pas apprécié ce qu'il a dit. Ils ont ri de lui, donc de son explication. Amar lehu, Rabbi Abba leur a dit, Goulatay chouchakle, je vous ai pris vos tuniques pour que vous riez de moi. Rashi Goulatay chouchakle, malbouchrem la carte, votre vêtement, vos tuniques, j'ai pris chatemesach, là que vous riez de moi. Rashi il explique le mot Gulta, c'est Goulatay mais Gulta, tachichnae. On va traduire par une belle tunique, un beau vêtement. Shemitatev botachat talit, comme en dessous la cape, donc la cape c'est au-dessus et en dessous, donc il y a cette Gulta. Alors que la personne elle s'acheti, mavir talito, il enlève sa cape, ou bien il relève sa cape, vezenire, donc la tunique qui est en dessous, qui est belle, eh bien, se fait montrer, on peut la voir. Quand il a dit ça, ils ont ri à nouveau. Ok, maintenant la Gemara va discuter ici, quel est le raisonnement de Rabbi Abba, pourquoi les Chachmei Israël ont ri, pourquoi ils n'étaient pas d'accord? Amar Avoshaya. Avoshaya a dit, Shapir Avuda Chichwale. Ils ont bien fait les Chachmei Israël de rire de Rabbi Abba, de l'enseignement et la comparaison qu'il a voulu faire entre le kilo de blé qui est tombé dans les 10 kilos de blé et la comparaison avec donc, le sel, l'eau et les épices qu'on met dans le plat ou bien qu'on met dans la pâte. Pourquoi? Parce que Rabbi Abba a présenté sa réponse de manière très particulière, avec une certaine intention, mais que justement, en fait, ça ne tient pas la route. Pourquoi Rabbi Abba ne leur a pas dit s'il y a 1 kilo de blé qui est tombé dans 10 kilos de farine, il aurait pu dire, et si Rouven il a 1 kilo de blé qui est tombé, pardon, de farine, 1 kilo de blé qui est tombé dans 10 kilos d'orge. Il aurait pu leur dire, c'est la même chose aussi, du blé avec de l'orge. Il n'a pas dit du blé avec de l'orge. Il a dit du blé avec du blé. Pourquoi il a dit ça? D'Avel min beshenomino, parce qu'il ne voulait pas dire du blé avec de l'orge, parce que du blé avec de l'orge, c'est une substance avec une autre substance, une espèce avec une autre espèce. Et au minche beshenomino, et quand c'est une espèce qui est mélangée avec une autre chose qui n'est pas son espèce, ça s'annule. C'est-à-dire que Rabbi Abba te dirait que si Rouven, il a 1 kilo de blé qui ont tombé dans 10 kilos d'orge de Shimon, ça va oui s'annuler. Quand on dit ça va s'annuler, c'est que même la propriété va s'annuler. Mais chitin bechitin nami, dans ces cas-là, c'est exactement la même chose aussi pour du blé qui est tombé dans du blé, 1 kilo de blé de Rouven qui est tombé dans 10 kilos de blé de Shimon. Nei, de Rabbi Yehuda Lobat, il dit bien que c'est vrai, d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, ça s'annule pas. Mais les Rabbanan, mais l'opinion des sages, et Rabbi Abba, il tient l'opinion des sages, comme on a dit tout à l'heure. Miftal Batil, ça s'annule. Vu que d'après les sages, ça s'annule dans tous les cas. Je m'explique. On a dit tout à l'heure que Rabbi Abba, il tient de l'opinion des sages. Seulement quoi? Il a dit que lorsque c'est min ben mino, c'est la même espèce, c'est du blé qui est tombé dans du blé. Ah, à ce moment-là, je dis que la ba'alout, la propriété, elle reste. C'est-à-dire en ce qui concerne donc les lois, les dinéissos, donc ça s'annule. Les dinémiout, les lois donc de minorité, donc vont s'appliquer. Mais en ce qui concerne la ba'alout, elle ne peut pas partir. La propriété, l'appartenance de Léa dans cette pâte, dans ce plat, va rester. L'appartenance de Rouven, donc ce kilo de blé, dans les 10 kilos de blé, ils vont quand même rester. La ba'alout va rester. Mais un instant, quand on parle de min besheino mino, tu devrais dire aussi la même chose. Quand tu dis
Donc si ce serait 1 kilo de blé qui s'est tombé dans 10 kilos de farine, tu devrais dire aussi, Rouven, il a 1 kilo de blé dans les 10 kilos de farine de Shimon. Pourquoi tu dirais, ah ouais, mais Shimon n'a qu'à se réjouir. Tu vas oui dire ça à Rabbi Abba. Tu vas dire, ah, Shimon va se réjouir. Évidemment, quand on dit que Shimon va se réjouir, Shimon aura le devoir de rembourser l'argent du kilo de blé qui est tombé dans les 10 kilos d'orge, mais il n'a pas besoin de faire un kinyan, il n'a pas besoin de faire une acquisition. Certains expliquent que quand on met du blé dans l'orge, ça fait que l'orge il va devenir mieux, le bleu va devenir mieux. En tous les cas, il a de quoi se réjouir sans faire un kinyan, sans faire aucune acquisition, ça lui appartient. D'ailleurs, on ne parle pas ici donc du blé littéralement et de l'orge littéralement, parce que c'est du blé littéralement, de l'orge littéralement. On peut sortir le blé de l'orge, on peut voir qu'est-ce que les grains de blé et d'orge. On parle ici de la farine de blé, la farine d'orge, qui sont mélangés. En tous les cas, revenons à ce qu'on est en train de dire d'après Rabbi Abba. Rabbi Abba, toi, tu nous as dit que lorsque c'est min ben mino, la même espèce, 1 kilo de blé de Reuven qui est tombé dans 10 kilos de blé de Shimon, oh, comment Shimon il va prendre le kilo de Reuven, il va se réjouir. Pourquoi tu as pris ce cas-là particulièrement? Pourquoi tu n'as pas dit quand c'est min besheino mino, quand c'est 1 kilo de blé de Reuven qui est tombé dans 10 kilos d'orge de Shimon? Pourquoi tu n'as pas pris ce cas-là? Parce que dans ce cas-là, en effet, c'est min besheino mino, et tu vas dire, oui, bien sûr, Reuven peut se réjouir, évidemment, on a dit qu'il va le rembourser en tous les cas, mais en tous les cas, il peut prendre toute cette farine dans laquelle s'est mélangé 1 kilo de blé, il peut la prendre tranquillement, ça lui appartient, même s'il a besoin de faire un kinyan. Pourquoi? Parce que tu es d'accord que la ba'alout, la propriété de Reuven, va partir. Alors, si tu dis que lorsque c'est 1 kilo de blé dans de la farine, dans de l'orge, ça va s'annuler, la ba'alout, la propriété va s'annuler, eh bien le même principe s'applique aussi dans chitim bechitim, dans du blé avec du blé. Je récapitule. On a dit avant que Rabbi Abba, il tient aussi comme Chachamim. Il ne tient pas juste comme Rabbi Yuda, il tient comme Chachamim. Que le blé s'annule dans du blé et que le blé s'annule aussi dans de l'orge, min be mino, min be sheino mino. Seulement quoi? On a dit que Rabbi Abba, il est d'accord uniquement donc sur le principe que les dinim, les lois donc de la minorité s'appliquent, mais en ce qui concerne les lois de propriété, la ba'alout, ça s'annule pas, mais il a dit que ça s'annule pas dans quoi? Dans min ben mino, quand c'est les mêmes espèces. Si c'est du blé, avec du blé. Mais si c'est des espèces différentes, à ce moment-là, la propriété s'annule. La Gemara dit, mais un instant, ça marche pas, Rabbi Abba. Et si tu dis que la propriété s'annule dans du blé avec de l'orge aussi, la propriété, pardon, tu as dit que la propriété ne s'annule pas lorsque c'est du blé avec du blé, min ben mino, alors tu dois dire aussi, quand c'est du blé avec de l'orge, min be sheino mino, la propriété aussi ne va pas s'annuler. Donc, tu aurais pu prendre aussi un exemple de Min Shenomino. Donc, le fait que tu as pris un exemple de Min Bemino et tu me dis, ah, là-bas, seulement, la propriété, elle ne va pas s'annuler. Sous-entendu que Min Shenomino, la propriété, va, oui, s'annuler seulement là-bas, ça ne marche pas. La propriété devrait s'annuler dans les deux. Aussi bien dans Min Bemino, aussi bien dans Min Beshenomino. En autre mot, de la même manière, dans Min Beshenomino, toi, tu es d'accord, Rabbi Abba, que la propriété, elle va s'annuler. De la même manière aussi, dans Min Bemino, la propriété va s'annuler. Alors, est-ce qu'il y a un Rashi, pourquoi Rabbi Abba n'a pas dit du blé dans de l'orge? Pourquoi il n'a pas pris un exemple? Le Mishin Tarev le cave chitim, quelqu'un qui a un kilo de blé, Beyud kabin serin dans 10 kilos d'orge chez le chaver de son ami. Il n'a qu'à dire Yochalal avechade. Est-ce qu'il va manger l'autre les 11 kilos et se réjouir? Pourquoi il n'a pas donné cet exemple-là du blé qui est tombé dans de l'orge? Miklal, on déduit de là. Des sphires à l'éba, c'est ça qu'il pense. Bevada yochal vechad. Qu'en effet, dans ce cas-là, il a oui se réjouir. De kevan de sheinomino, vu que c'est pas la même espèce. Batel mou admimeroube. La minorité va s'annuler dans la majorité. Dans tous les cas, Rabbi Abba veut dire que uniquement quand c'est la même espèce. Juste à noter que quand on parle, en ce qui nous concerne dans la Mishnah, Rabbi Abba veut dire quand c'est min ben mino, c'est la même espèce. Que ça veut dire c'est la même espèce, c'est de la pâte, de la farine, avec de l'eau. Alors, a priori, c'est pas la même espèce. Pourtant, on est en train de dire ici, justement, que d'après Rabbi Abba, c'est la même espèce. C'est min ben mino. Oui, chitim bechitim. C'est l'exemple que Rabbi Abba il a donné pour notre Mishnah à nous. N'oublions pas, là-bas, c'est quoi? C'est notre Mishnah. Notre Mishnah, c'est que Rachel, elle a de la farine, et Léa, elle lui prête de l'eau. Alors, là-bas, a priori, c'est pas min ben mino. Alors, il y a un Tosfot dans la Flametet à Moudalef qui explique que, d'après Rabbi Abba, on va dire que c'est oui, min ben mino. Pourquoi? Parce que vu que la pâte ne peut être faite uniquement avec de l'eau, alors une fois que ça se mélange, tout devient min ben mino. C'est l'idée que Tosfot dit. En tous les cas, le principe, il est
que, en ce qui concerne la farine avec de l'eau, c'est min bemino. D'ailleurs, juste une parenthèse, sans essayer de compliquer plus, mais certains expliquent que c'est une des raisons pourquoi Rabbi Abba, il aurait dû donner l'exemple du blé avec de l'orge, parce que ça ressemble plus à la farine avec de l'eau, min beshe'in mino. Mais Rabbi Abba a choisi quand même donc min bemino, parce qu'il tiendrait sur son principe uniquement que la baalout, elle reste quand c'est min bemino, la propriété elle reste, tandis que quand c'est min beshe'in mino, la propriété ne reste pas, d'où la question elle est, pourquoi faire, d'où tu Rabbi Abba, tu peux faire cette différence-là. En tous les cas, donc, je récapitule encore une fois, que dans la Mishnah, on avait donc de la farine avec de l'eau, la farine de Rachel et l'eau qui vient de Léa, et on nous dit que c'est considéré min bemino, comme on a dit dans Tosfot la Metet à Moudalef, c'est pour ceux qui veulent regarder dans 39a, c'est considéré min bemino, et sur ça, Rabbi Abba, il a dit, regarde, le blé dans du blé, c'est min bemino, et la baalout, la propriété, elle reste, de la même manière aussi, la propriété de Léa doit rester dans la pâte, dans la farine de Rachel, parce que la baalout de Léa, elle reste là-bas de la même manière que la baalout, la propriété de Rouven, elle reste dans le kilo quand il tombait, le kilo de blé lorsqu'il tombait dans 10 kilos de blé. Mais encore une fois, on a dans la question sur Rabbi Abba, on a dit, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce que tu dis, parce que ton principe que la baalout, la propriété ne part pas, elle reste chez le propriétaire initial, donc que ce soit Rouven dans le kilo de blé, ou bien que ce soit Léa lorsqu'elle a donné l'eau, tu le dis uniquement dans min bemino, mais le principe devrait être juste, non, même dans min beshenomino, le fait que tu as dit ça uniquement dans chitim bechitim, uniquement dans donc min bemino, ça te pose problème à Rabbi Abba, parce que le raisonnement donc n'est pas juste, de la même manière que dans min beshenomino, ça s'annule, et ça s'annule, même la baalout s'annule, donc de la même manière aussi, dans min bemino, un chitim bechitim, dans du blé avec du blé, la propriété aussi, elle s'annule. Ok. Ça, c'était donc ce que Rav Oshaya, il a dit que les sages, Chachmei Israël, ils ont bien fait de rire de Rabbi Abba. Amar le Rav Safra. D'abord, Rashi, il y a un Rashi Chitim Bechitim Dami, Plukta de Rabbi Yehuda Verabanan, il y a un désaccord entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, puis Menachot dans le Chetre Menachot, dans le chapitre qui s'appelle Kometz Rabba. Ok. Maintenant que Rabbi Abba est tombé à l'eau a priori, ça ne tient pas. Voyons Rav Safra. Rav Safra, lui, il va soutenir les paroles de Rabbi Abba. D'ailleurs, on verra dans la suite, la manière en tous les cas qu'on est en train d'expliquer ici la Gemara, que d'après Rav Safra, il pense le même principe que Rabbi Abba, mais encore plus élargi. C'est-à-dire que Rav Safra, lui, il pense que le bitul, il sert pour annuler donc, la minorité, mais pas pour la propriété, que ça pas pour la propriété. Lui, il tient que ça soit min bemino, que ce soit min besheino mino, eh bien, la balle ou la propriété, elle reste toujours. Quoi qu'il arrive, la propriété donc de propriétaire qui a une minorité, elle va toujours rester. Donc le issour, il pourra s'annuler, ou les dinim de miout vont s'appliquer, donc les lois de minorité vont s'appliquer, mais la baalout, elle reste toujours. Et lui, donc, il va plus loin que Rabbi Abba. C'est-à-dire, Rabbi Abba, il a dit, comme ça, encore une fois, je suis en train d'expliquer la Gemara basée sur plusieurs commentaires, comme on a dit, et d'après Rabbi Abba, c'est que la baalout, la propriété, elle part uniquement si c'est min besheino mino. Mais si c'est min bemino, eh bien la baalout, la propriété, elle ne part pas. Rabbi Safra, lui, pense que min bemino, min besheino mino, toujours la propriété, elle va partir. Mais on va voir donc qu'est-ce qu'il va nous dire. Rav Safra, il ne va pas nous parler clairement de min bemino, min besheino mino, mais c'est donc l'idée générale que je voulais partager. En autre mot, que Rav Safra va dans l'opinion de Rabbi Abba. Rav Safra vient soutenir les paroles de Rabbi Abba sous la forme suivante. Amar le Rav Safra. Rav Safra, il dit à Rav Oshaya. Rav Oshaya, on vient de le voir. Rav Oshaya, donc lui, a dit, et les Chachmei Israël, ils ont bien fait de rire sur Rabbi Abba. Ça ne marche pas ce qu'il a dit. Rav Safra, il dit, écoute, Rav Oshaya, Moshe, il appelle. Alors ici, dans d'autres endroits, Rachid il dit qu'on appelle un Chacham Moshe. Ici, Rachid dit que Moshe, quand il est en train de dire Moshe, il est en train de jurer au nom de Moshe. Comme Rachid nous dit, Amar Rav Safra. Rav Safra, il a dit à qui il parle, le Rav Oshaya qui vient de dire que les Chachmei Israël, ils ont bien fait de rire. Il dit à Rav Oshaya, il dit, Moshe, Bikara de Moshe Kamishtaba. Dans l'honneur, dans le respect de Moshe, au nom de Moshe, il est en train de jurer. Il dit, Shapir Kamrat. T'as vraiment bien dit ce que tu as dit. T'es sûr que c'est des paroles sensées ce que tu as dit. T'es sûr que c'est juste ce que tu as dit, que les Chachmei Israël, ils ont bien fait de rire de l'argument de Rabbi Abba. Moi, je suis très étonné. D'abord, Shapir Kamadrashi, Bitmia, avec étonnement. Kloma, c'est-à-dire, Amai Kamodit le Bechocha. Pourquoi tu avoues, tu es d'accord, toi, Rav Oshaya, que les sages et Chachmei Israël, ils ont ri de Rabbi Abba ou la Kshuya Matnitin, et donc de demander une question
sur la Mishnah et que la réponse de Rabbi Abba ne tient pas, donc il y a une question sur la Mishnah que les Chachmei Israël ils ont, qu'elle ne va pas être résolue avec la réponse de Rabbi Abba, la question va rester. Pourquoi veut il Ça devrait être annulé, ce que Léa elle a donné à Rachel, la minorité dans la majorité. Pourquoi tu ne soutiens pas ce que Rabbi Abba il a dit? Regarde, je suis étonné moi. Rav Safra il parle. Velo shmi aleu. Est-ce que les Chachmei Israël n'ont pas entendu Adéama Rabbi Chia, Kestofa, Mishpederav, ce que Rabbi Chia de Kastov, il a dit, au nom de Rav, il a dit comme ça. Quelqu'un, il a par exemple 100 kilos de blé. Dans ces 100 kilos de blé, il y a, on va dire, 500 grammes de petits cailloux. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de mettre des cailloux dans du blé et les vendre, évidemment. Mais à l'endroit où on a fait le battage du blé, il y a des petits cailloux qui sont mis à l'intérieur du blé. Et ce qui est tout à fait normal, vu que c'est tout à fait normal, en tout cas à l'époque c'était normal. Et donc lorsque quelqu'un il va acheter 100 kilos de blé, il sait qu'il y a, par exemple, je donne un exemple, donc 500 grammes de cailloux à l'intérieur, et quand il paye donc les 100 kilos, ça va avec les 500 grammes de cailloux, c'est normal. Sur l'heure de bataille, il y a des cailloux qui sont rajoutés. Maintenant est venu quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait? Rav il a dit, si quelqu'un il vient, il retire les cailloux du blé qui est dans le silo de son prochain. Reuven, il est venu chez Shimon, et il a pris comme ça, il a enlevé tous les cailloux, les 500 grammes de cailloux qu'il y avait dans ces 100 kilos de blé. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Shimon va aller au marché pour vendre son blé, il aura seulement 95 kilos et demi. C'est vrai que Shimon n'a pas le droit de mettre des cailloux là-bas, mais ces cailloux-là sont tout à fait... Les acheteurs sont tout à fait d'accord de les acheter, c'est normal, c'est la norme, c'est pas une grande quantité de cailloux par rapport à ce qu'il est en train de vendre, ça se fait tout à fait. Maintenant, Shimon, il ne peut pas remettre les 500 grammes de cailloux que Rouven il a mis, ça c'est interdit. Mais Rouven, il les a enlevés. Bien, Chayav le Shalem de l'Od Mechitim. Rouven, il a le devoir de payer à Shimon 500 grammes de volume de blé qu'il a enlevé, donc des cailloux. Est-ce qu'il y a un Rashi, Veloshmi Aleo, donc on n'a pas encore fini le raisonnement de Rav Safra à Rav Oshaya, mais on est en train de discuter, on est en train d'expliquer. Rav Safra dit Veloshmi Aleo Lahana Rabanan. Est-ce que ces Rabanan là, ces sages là, des Makshu Amatim, qui ont donné une question sur la Mishnah, est-ce qu'ils n'ont pas entendu Ade Amar, ils n'ont pas entendu ce qu'a dit Rabbi Chia au nom de Rav, que celui qui enlève les cailloux, donc du silo de blé de son ami, mais Shalem de Noudrit, il va lui payer donc l'argent du blé, chez Ender le Boreran. Parce que c'est pas l'habitude de trier, d'enlever les cailloux du blé, donc les cailloux qui sont rajoutés à l'air de battage au moment du battage, Venim Karim Betochachit, mais ils sont vendus avec le blé. Et alors, Alma, on constate que Malkila Chase, qu'il a diminué sa mesure. Il a diminué sa mesure. C'est seulement des cailloux qu'il a enlevé. Mais en enlevant ces cailloux, il a diminué la mesure entre guillemets du blé. C'est-à-dire que Shimon va avoir maintenant moins d'argent en vendant son blé. Alors, si c'est comme ça, Hachanami ici aussi, en ce qui concerne l'eau et le sel qui sont mélangés dans la pâte. De la même manière qu'on vient de voir ici, que ces cailloux-là, ils valent rien du tout en eux-mêmes. Ils ne sont pas dans la possession du propriétaire. On ne dit pas comme ça. On dit qu'ils sont quand même considérés l'argent du propriétaire, bien que c'est juste des cailloux. Alors la même chose aussi en ce qui concerne donc, cette eau et ce sel-là qui sont mélangés dans la pâte. C'est sûr, eux, qui sont considérés la propriété de Léa. Et si quelqu'un enlèverait théoriquement donc, cette eau et ce sel-là de la pâte, qu'il a chassé, il aurait enlevé de la mesure de la pâte, donc le sel qui est là-bas, l'eau qui est là-bas. Donc en autre mot, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce qui est mis là-bas, l'eau et le sel, c'est vrai que c'est une petite quantité, mais cette petite quantité, tu dis pas, elle est rien du tout de la même manière que tu dis en ce qui concerne les cailloux. Tu dis pas, les cailloux, ils sont rien du tout. Et non, les cailloux, tu les as enlevés, eh bien, tu dois payer. Alors, plus forte raison, Rachid va nous dire qu'en ce qui concerne l'eau et l'épice pour le plat ou bien le sel, c'est sûr et certain que c'est considéré le mammon, l'argent des propriétaires, en l'occurrence de Léa. Donc, Rav Safra a dit, vu que la pâte et l'eau et le sel ne sont pas annulés, ils sont toujours considérés donc l'argent des propriétaires, eh bien, ils ne sont pas annulés en ce qui concerne l'interdiction du troum. Non, parce que ça dépend de c'est la baalout, la propriété
de Léa reste toujours, comme on a dit tout à l'heure, que d'après Rav Safra, que ce soit min mino, soit min beshein ou mino, quoi qu'il arrive, lui il dit que ça reste toujours la propriété, le propriétaire, donc il reste toujours propriétaire de ça, quoi qu'il arrive, même s'il y a les dinémis ou les lois, donc la minorité qui s'applique, en ce qui concerne la baalout reste toujours, et vu que le troum dépend de la baalout de la propriété, eh bien, la baalout, c'est que c'était à Léa, à l'entrée de Yom Tov, eh bien ça reste la baalout de Léa, de la propriété de Léa, et donc le troum et aussi le troum de Léa, donc cette pâte-là, on peut l'amener uniquement au Rachel et Léa, peuvent aller. Donc Rav Safra, il est en train de dire à Rav Oshaya, regarde, d'après ce que Rav Chia Kastofa, il a dit au nom de Rav, eh bien c'est clair ici que les petits ingrédients que Léa elle a rajoutés, elle reste la propriétaire de ça, sur le texte de Rashi. Alma kilacha, c'est d'ailleurs d'après Rashi, a priori, il n'avait pas la suite de la version Achanami kilacha, c'est que ici aussi, il lui a fait manquer de sa mesure. Parce que Rashi, c'est pas Achanami ici aussi, Achanami ici aussi. D'après Rashi, ici, c'est encore plus. Comme on va voir tout de suite dans Rashi, c'est encore plus. Rashi dit Alma, kilachas, midato, vu qu'il a diminué de la quantité qu'il avait jusqu'à présent. Il a diminué la mesure. Il y avait 100 kilos de blé. Maintenant, il y a seulement 99,5 de blé. Mitraïevlo, eh bien, Rouven, qui a enlevé les cailloux, il doit donner à Shimon l'argent de 500 grammes, le volume donc du caillou qu'il a enlevé, comme si c'était conditionné du blé. Afalgav de l'obi de chavou, bien que ces cailloux-là, ils valent rien du tout, bien qu'ils valent rien du tout, eh bien tu dis non, tu dis c'est la propriété de Shimon sur ces cailloux-là, elle est comme sur celle du blé, et c'est considéré de l'argent des propriétaires. De la même manière que le blé, c'est Shimon le propriétaire. Alors dans ces cas-là, Rav Safra dit à Rav Oshaya, il y avait Kol Sheken Maïm Malach, à plus forte raison en ce qui concerne l'eau et le sel, de l'eau bat les bimion qui ne sont pas annulés dans la majorité. Des mides et des tameou mishum chiyuv de mamona, parce que lorsqu'il s'agit de quelque chose, d'après le Marshal, il faut dire aussi de tamao, quelque chose, donc c'est la raison, mishum chiyuv de mamona, c'est parce qu'il y a une redevance d'argent, l'obatil bemiyut, à cette baalout, cette propriété, elle ne s'annule pas dans la minorité. C'est la raison pour laquelle, donc c'est sûr et certain que la propriété de Léa va rester ici aussi. Donc dans ces cas-là, c'est très très bien. Donc Rav Safra, il s'est bien sorti pour soutenir ce que Rabbi Abba il a dit. Rabbi Abba il a raison. Ici, la baalout, la propriété de Léa, elle reste. Vu que la propriété de Léa, elle reste, donc le troum qui dépend de la baalout, à qui ça appartient, ça reste aussi. Et donc c'est la raison pour laquelle que l'eau et le sel, les épices, ne vont pas s'annuler dans la pâte ou dans le plat. Donc il a bien répondu, Rabbi Abba, au Chachmei Israël. Alors, Amarle Abaye, Abaye, il a dit à Rav Safra, un instant, tu m'as fait ici une comparaison entre deux choses qui ne sont pas comparables d'après moi. Abaye, il dit à Rav Safra, je ne suis pas d'accord. Tu as comparé les cailloux qui se trouvent dans le blé avec l'eau et le sel qui se trouvent dans la pâte. Mais c'est pas la même chose. Le chan et le lemar, ben mamon shiyesh lotovin, est-ce que maître Rav Safra, toi, tu ne fais pas une distinction entre de l'argent, une propriété qui est un demandeur. Les cailloux ici, le propriétaire, il dit ah, Rouven, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as enlevé ces cailloux-là? Donne-moi de l'argent. Mais il y a une différence à les mamon shenotovim par rapport à de l'argent qui n'a pas de demandeur. L'eau et le sel, les épices qui se trouvent dans le plat ou dans la pâte, dans la farine, eh bien, il n'y a pas de tovin, il n'y a pas de gens qui sont demandeurs. Ça, il n'y a pas de gens qui sont demandeurs. Léa, elle a prêté à Rachel pour le jour de Yom Tov. Du moment où Léa, elle a prêté à Rachel le jour de Yom Tov, elle ne va pas lui redemander le jour de Yom Tov. Ce prêt-là qu'elle a fait, c'est pour plus tard. D'ailleurs, ce n'est pas une she'ela qu'elle a fait ici, c'est une halva. Il y a une différence, c'est-à-dire que quand je te prête une marmite, tu vas me rendre la même marmite. Par contre, quand je te prête de la farine, tu ne vas pas me rendre la même farine, ou quand je te prête de l'argent. Et en hébreu, il y a une différence entre she'ela et halva. C'est juste que le jour de Yom Tov, on ne peut pas employer le mot de halva, donc on emploie le mot de she'ela. Mais concrètement, lorsque Léa, elle a donné à Rachel, a prêté à Rachel de l'eau, du sel, des épices, eh bien, Rachel ne va pas lui donner les mêmes épices. Rachel est devenue propriétaire totale de cela, et plus tard, elle va lui donner donc de nouvelles épices, de nouvelles choses. Donc ici, maintenant, ce n'est pas lié. Le jour de Yom Tov, il n'y a pas ici de Tov, quelqu'un qui peut venir exiger et dire, tiens, rends-moi cette eau-là, cette farine-là. Donc Rashi, le chanelé, donc Abaye demande à Rav Safra, c'est quoi la comparaison que tu as fait? La Mishnah, Mamon Sheno Tov Mayom.
c'est de l'argent qu'il n'y a pas de demandeur aujourd'hui. Pourquoi? Deushaltinu niala, elle lui a prêté Léa Rachel, ad le'achar Yom Tov, jusqu'à après Yom Tov. Donc, ve'ena be'isazola isur shvita, tout ce qu'elle a ici, c'est uniquement l'interdiction du troum, c'est-à-dire, qu'est-ce qui appartient à Léa ici? Est-ce que Léa, elle a une baalout ici? Est-ce que Léa a quelque chose qui lui appartient? La chose qui lui appartient, c'est en ce qui concerne un issour, une interdiction, donc qui est le troum. C'est-à-dire que l'appartenance de Léa dans cette pâte, c'est pas par rapport à une appartenance monétaire. Ici, il n'y a pas d'argent à Bayedi. À Bayedi, ici, tout ce qu'il y a, c'est une propriété de Léa, mais par rapport à quoi? C'est-à-dire, Abaye, il est d'accord que la Baalout, la propriété de Léa, elle reste ici. Mais toute sa Baalout, c'est sur quoi? C'est uniquement sur un issour, sur l'interdiction du troum, que Léa peut aller du côté est, uniquement 1000 coudées, tandis que Rachel peut aller 2000 coudées, parce que Léa, elle a fait son héros donc du côté ouest, donc elle peut aller là-bas 3000 coudées. Donc tout ce qui lui reste là-bas, c'est uniquement l'interdiction du troum. Mais il n'y a pas une propriété d'argent ici. Elle ne peut pas demander de l'argent. Léa, parce qu'elle elle l'a prêté maintenant, elle va lui rendre, le Rachel lui rendra, donc après Yom Tov. Mishum Mamon Ameorava, parce qu'il y a son argent qui est dans cette pâte-là. Mais Veke Vandemiyuta Berubao, vu que c'est une minorité dans une majorité, ou Mamon Shenotovinu, et c'est de l'argent qu'il n'y a personne qui peut le demander aujourd'hui. Le Chashiv Mamona, c'est pas considéré de l'argent. Velivat, dans ces cas-là, donc ça devrait s'annuler. Donc en d'autres mots, ce que Abaye donc, il est en train de nous dire, il dit que c'est vrai, donc je suis d'accord que ça s'annule dans la pâte. C'est vrai, il dit ça s'annule dans la pâte, cette petite quantité-là. C'est vrai qu'on ne peut pas faire un bitoul par rapport à l'argent de Léa, ça appartient, la propriété de Léa est toujours là. Mais quand nous avons une balle ou une propriété, que tout son inyan, c'est quoi? C'est pas par rapport à l'argent, c'est par rapport à l'interdiction. Ah, dans ces cas-là, vu que c'est une interdiction, mais quand toutes les interdictions ils s'annulent dans une majorité, ici aussi, ne voyons pas ici les épices, le sel et l'eau que Léa a donné en tant que l'argent de Léa. On va voir ici qu'il y a ici une interdiction. C'est quoi l'interdiction du troum? Donc, on va regarder cette pâte-là. Tiens, il y a deux interdictions ici. C'est-à-dire, il y a la partie farine qui ne peut pas aller du côté ouest, et il y a plus que 1000 coudées, et il y a la partie eau et sel, ingrédients, épices, qui ne peut pas aller du côté est plus que 1000 coudées. Donc, il y a deux issourim, il y a deux interdictions. Eh bien, l'interdiction qui est minoritaire va s'annuler dans l'interdiction qui est majoritaire. Donc, ça va suivre donc, tout ce que où Rachel peut aller, non pas où Léa peut aller, vu que la majorité, donc, c'est la farine. Donc, c'est ça qu'il faut suivre. Il faut suivre ce que Rachel est là. Et donc, dans ces cas-là, la question de Chachmé Israël revient. Ils ont raison à leur question. Toi, Rav Safra, tu voulais soutenir Rabbi Abba en disant à Rav Oshaya, comment tu dis que c'est bien que les Chachmé Israël ils sont moqués de Rabbi Abba? Moi, Rabbi Safra, je dis, regarde ce que Rabbi Chia Kastofa, il a dit au nom de Rav. Et là, j'en ai fait une déduction, parce que Rabbi Chia, il a dit au nom de Rav. Il a dit là-bas, donc pour les cailloux qui sont mélangés, tu vois, il a enlevé une mesure. La même chose aussi ici, si tu enlèves cette pâte et cette... si tu enlèves de cette pâte, tu vas enlever l'eau et le sel, on va déduire quelque chose, on va enlever la mesure, et la propriété, elle reste quand même, de la même manière que dans les cailloux, la propriété, elle reste, et Shimon va dire à Rouven, rembourse-moi le volume de cailloux que tu as enlevé. Donc ici aussi, il y a une propriété, mais à l'instant, Abaye dit, il y a une différence dans ces propriétés-là. Est-ce que c'est une propriété qui a de quelqu'un qui peut demander cet argent-là ou pas? En d'autres mots, est-ce qu'il y a de l'argent qui existe ou pas? D'après Abaye, dans les cailloux, il y a de l'argent qui existe. Par contre, dans la pâte, il n'y a pas d'argent qui existe. Il n'y a pas d'argent qui existe. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent qui existe. Demain, il y aura de l'argent qui existera. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'argent qui existe. Léa ne peut pas demander cet argent. Elle ne peut pas demander cet argent, cette eau. Et ce sel-là, elle ne peut pas le demander de Rachel. Donc, ce que les Chachmé Israël, leur question qu'ils ont dit que l'eau et le sel, les épices devraient s'annuler dans la majorité, eh bien leur question, elle est toujours là. Donc ça, c'est ce qu'Abaye dit à Rav Safra. Donc l'exemple que tu as donné, Rav Safra, n'est pas bon. Tu m'as ramené un exemple des cailloux. L'exemple des cailloux, c'est pas un bon exemple pour notre cas, parce que l'exemple des cailloux, c'est Mammon Sheyesh Lotov. Ici, il y a Torah Mammon. Donc à ce moment-là, s'il y a de l'argent, alors on dit que la Baalout, elle n'est pas seulement pour un issou, elle est aussi pour de l'argent. Alors à ce moment-là, il faut rendre l'argent. Par contre, si la Baalout, la propriété, en l'occurrence celle de Léa, elle est uniquement pour
d'un ISO pour une interdiction, eh bien, ça part, ça s'annule dans la majorité. Et Chacham Israël, ils ont raison. Pourquoi ça ne s'annulerait pas ici dans la Mishnah? Alors, à Safa, il dit à Abba, il dit un instant. Dis-moi, Velitamer, d'après ton raisonnement, tu dis que l'annulation, elle dépend de la présence, est-ce qu'il y a un réclamant de l'objet ou pas? Alors, Adama Rafrizda, ce que Rafrizda, il a dit. Alors, avant de dire ce que Rafrizda, il a dit, à savoir, comme on l'a déjà dit avant, il y a l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui est en désaccord avec Rachamim, le Rabbi Yehuda qui dit que uniquement min b'sheinomino, une espèce, quand il tombe dans une autre espèce, une substance, dans une autre substance, à ce moment-là, ça s'annule. Si c'est min b'mino, les deux c'est la même espèce, ça s'annule pas. Comme on l'a dit, on a pris dans Menachot, donc des deux sangs, que c'est bien que les deux c'est du sang, mais ça s'annule pas. C'est min b'mino. Maintenant, à ce sujet-là, Rabbi Chia, il a dit quelque chose qui était un peu ambigu, et Rav Chizda est venu l'expliquer. Ce que Rabbi Chia a dit, on le verra dans le Rashi. Le Rashi Rabbi Chia, il a dit qu'à chaque fois que... Bon, on verra dans le Rashi, on ne va pas le dire tout de suite, c'est pas important pour comprendre même sans ça. Avant ça, on va faire le Rashi d'avant. Amar le Rav Safra, donc c'est la première moyenne ligne. Amar le Rav Safra, là Abaye, Rav Safra, il a dit Abaye. Au Mishum Den Lotovin, est-ce que parce que c'est un objet qui n'a pas de réclamant, c'est de l'argent que personne ne réclame, demandeur, il n'y a pas de demandeur, pas Kachem Amon Amine, il est plus considéré de l'argent, Venoach Libatel, et donc il peut s'annuler. Est-ce que toi tu veux dire Abaye, bon, vu que Léa ne peut pas demander aujourd'hui son eau et son sel, ça s'annule. Ritama de Bitul Berov Be'alim Velo Be'alim Kae. Est-ce que la raison pourquoi une minorité s'annule dans la majorité, ça dépend. Est-ce qu'il y a des propriétaires, il n'y a pas de propriétaires? Ça n'a aucun rapport. Lorsqu'il y a une minorité qui s'annule dans la majorité, eh bien, c'est pas parce qu'il y a un propriétaire qui peut demander cet argent-là ou pas. C'est un principe que la minorité s'annule dans la majorité. Donc, il n'y a pas de propriétaire ou pas. Alors, il va développer sa question, mais le principe où il va en arriver, Rav Safran en disant ça à Abaye, il dit, toi, tu veux dire maintenant, oh, il y a de demandeurs, il n'y a pas de demandeurs. Bon, on n'a rien à faire maintenant s'il y a des demandeurs ou pas. Le principe de Bitul Berov, que une minorité s'ajoute dans la majorité, c'est pas parce qu'il y a un demandeur à cet argent-là, même s'il n'y a pas de propriétaire. Il y aura ce Bitul, il y aura cette annulation. En autre mot, l'argent peut être considéré donc comme quelque chose d'argent, même s'il n'y a pas de propriétaire sur ça, comme on va l'expliquer tout de suite. Alors, voyons comment Rav Safra demande à la question Abaye. Il lui ramène ce que Rav Chizda va dire sur les paroles de Rabbi Yehuda. Comme je ne l'ai pas encore dit, on a dit qu'on va voir dans Rashi dans quelques instants, que Rabbi Chia, il a dit quelque chose à propos de l'opinion de Rabbi Yehuda, et Rav Chizda vient développer les paroles de Rabbi Chia, parce que les paroles de Rabbi Chia n'étaient pas si claires que ça. Et Rav Safra dit à Abaye, regarde ce que Rav Chizda il a dit. Après qu'il va analyser les paroles de Rav Chizda, il va bien lui expliquer. Après seulement, il va demander la question sur Abaye, donc on reviendra. Maintenant, on se concentre sur ce que Rav Chizda il a dit. Encore une fois, Rav Chizda vient expliquer les paroles de Rabbi Chia que Rabbi Chia a dit sur les paroles de Rabbi Yehuda. Encore une fois, je rappelle que Rabbi Yehuda donc lui a dit que min b'shei nomino, lorsque c'est une espèce avec une espèce donc qui n'est pas la même, eh bien uniquement à ce moment-là, ça s'annule. Et nous allons voir ici un chidouche. Nous allons voir que même les deux choses sont considérées de la viande. Imaginons, ce sont deux vaches, donc c'est de la viande les deux. Mais malgré ça, vu que les lois d'une vache ne sont pas la même que l'autre, une c'est une shruta, l'autre c'est une nevela, on va voir qu'il y a une différence, vu qu'il y a une différence halachique entre les deux, c'est la raison pour laquelle que Rabbi Yehuda considéra ça comme min b'shei nomino. C'est deux espèces qui sont différentes. Il y a une qui a ce critère halachique et l'autre qui a une autre critère halachique, bien que les deux sont de la viande, mais vu que les critères halachiques ne sont pas les mêmes, eh bien c'est considéré min b'shei nomino. Avant de voir sur les textes des paroles de Rav Chizda, nous allons voir nevela ou shruta. Une nevela, c'est un animal kasher qu'on n'a pas fait la shrita. Cet animal kasher qu'on n'a pas fait la shrita, lui, il est impur. Il est impur, ça, il est mort. On parle d'un animal qui est mort parce qu'il a été dévoré ou tout simplement parce qu'il est mort. Eh bien, sa carcasse, sa viande, tout rend impur. À quel titre? De Av Atuma. Av Atuma, donc c'est-à-dire que c'est un père d'impureté, donc l'impureté qui émane de cet animal même. Donc ça, c'est la loi d'une nevela. Shruta, c'est un animal qu'on a fait la shrita. Évidemment, un animal qu'on a fait la shrita, lui, il est cachère, on peut le manger. En plus qu'on peut le manger, évidemment, il ne rend pas impur, et quoi qu'il arrive, il ne pourra jamais être un Av Atuma. Il ne sera pas donc il sera pas un père d'impureté, dans le sens, il ne pourra pas être qu'il y ait une impureté qui émane de lui-même. Ça n'existera pas, même s'il va être contaminé de l'impureté, mais il ne sera pas lui-même un Av Atuma. Là, c'est cet animal qui est Nevela, qui est mort comme ça, lui-même, donc c'est un Av Atuma.
Donc, ce que je veux souligner, que la shruta ne pourra jamais être au même titre de Touma, d'impureté, que la Nevela, et ça nous concerne donc pour la suite. Voyons sur le texte. De Adam Arafriza, Nevela betela bishruta. Nous avons un morceau de Nevela qui s'est mélangé dans plusieurs morceaux, donc nevela, un morceau de viande Nevela, qui s'est mélangé dans plusieurs morceaux de viande qui sont shruta. Donc la majorité, c'est quoi ici? C'est la majorité de viande qui a fait shrita. Imaginons, donc j'ai ici 10 morceaux ou 5 morceaux de viande qui sont cachères, donc cachères dans le sens qu'on a fait la shrita, et il y a un morceau comme ça qui s'est rajouté ici sur la table. Ce morceau qui s'est rajouté sur la table, c'est le morceau de la nevela. Maintenant, on ne sait pas quel est le morceau qui est nevela et quel est le morceau qui est la shrita. Tous les morceaux de viande se ressemblent l'un à l'autre. Eh bien, on nous dit que la nevela s'annule dans la shruta. Que ça s'annule, c'est que maintenant on considère que tout ce qui est ici, c'est pur. En autre mot, prenons un exemple de la terouma. La terouma, c'est la dîme qui est donnée au Kohen. Cette dîme-là, donc elle est très sensible à, entre guillemets, à l'impureté. Si cette dîme-là, elle a touché les 11 morceaux qu'il y avait sur la table, donc les 10 morceaux qui étaient cachers, la shruta, et le morceau donc, qui était aussi nevela, eh bien, on dit que la nevela, elle s'est annulée avec la shruta, c'est-à-dire qu'elle n'est pas considérée elle n'est pas considérée comme elle n'est pas considérée elle-même, donc on ne la considère plus à elle. Elle s'est annulée donc dans la majorité. C'est la majorité, c'était quoi? C'est la shruta, donc c'est le mevatel, ce qui annule donc la minorité, le miout, donc qui est la nevela. La nevela, le miout s'est annulé. C'est la raison pour laquelle, donc je reprends ce qu'on était en train de dire, si maintenant j'amène d'ailleurs donc des céréales qui sont de la touma, qui ont été données au Kohen, qui sont très sensibles à l'impureté, et ils ont été en contact avec un des morceaux qu'il y a ici sur la table, qui était donc il y a 11 morceaux, 10 encore une fois, je répète, donc c'est shruta et une qui est nevela, eh bien, ça a touché un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux, on dit que sûrement, ça a touché celle qui était shruta, celle qui était cachère, vu que la majorité c'est du cachère, donc ça annule la nevela. On ne parle pas d'un cas, ok, où les céréales de Trouma, ils ont touché les 11. Ils ont touché les 11, on peut déjà discuter, mais on parle, donc ça a touché une partie. Eh bien, on dit la nevela, elle est annulée dans la shruta. Évidemment, on parle aussi ici de pureté et d'impureté. On ne parle pas ici si on a le droit de les manger ou pas le manger. Ce n'est pas le sujet d'après Rabbi Yehuda. Ici, on est en train de parler d'après Rabbi Yehuda en ce qui concerne donc l'impureté et la pureté. En ce qui concerne le manger, c'est une autre affaire. On ne va pas rentrer dans ça. Donc, il est en train de dire ici, je reprends, Rav Rizda est en train d'expliquer d'après l'opinion de Rabbi Yehuda que Neveila betela bishruta. Bien que, ici, il s'agit de deux espèces, a priori, qui sont min ben mino, a priori. Donc, c'est deux espèces qui sont exactement les mêmes. Ça veut dire, ça c'est de la viande, et ça c'est de la viande. Imaginons, les deux c'est la viande de vache. Quand on dit les deux, les 11 morceaux qu'il y a sur la table ici, c'est tous des morceaux de viande d'une vache. Et c'est min ben mino. Malgré ça, Rabbi Yehuda dit, non, Nevela, qui est tombé dans 10 morceaux, dans 5 morceaux de shruta, donc un morceau pas cachère dans les morceaux cachers, dans un morceau donc, qui contamine, qui fait de l'impureté, qui avatuma, avec les autres qui sont taor, qui sont purs, eh bien, il s'est annulé. Comment ça se fait? A priori, c'est min ben mino. Et d'après Rabbi Yehuda, quand c'est min ben mino, quand c'est la même espèce, on a dit c'est le même sang, Rabbi Yehuda dit que on ne peut pas, l'un ne va pas annuler l'autre. Ici, pourquoi? La shruta, elle annule la viande de nevela. Les deux, par exemple, c'est la même viande, de viande de vache. La réponse, elle est parce qu'ils n'ont pas le même din, ils n'ont pas les mêmes halachot. Les fichiers IFR, les shruta, chez nevela. C'est impossible que la viande qui a été égorgée va devenir une nevela. C'est-à-dire que la shruta ne pourra jamais devenir av atuma comme la nevela. Elle pourra pas, il n'y aura pas d'elle-même, donc une impureté qui va pouvoir se dégager d'elle-même av atuma comme celle qui a été nevela. Donc, le mevatel, ce qui annule, qui est la majorité, donc la shruta, la viande cachère qui est égorgée correctement, eh bien, elle annule la nevela, qui est une minorité, vu que c'est min b'shei no mino. Ça veut dire que c'est une espèce qui n'est pas dans l'autre espèce. C'est vrai que, en ce qui concerne la viande, c'est la même espèce de viande, les deux c'est de la vache. Mais la différence, elle est qu'ils n'ont pas les mêmes halachot. Le fait qu'ils n'ont pas les mêmes halachot, eh bien, ça fait que c'est min b'shei no mino. En quoi ils n'ont pas les mêmes halachot? Encore une fois, parce que la shruta ne pourra jamais devenir une nevela. Ça ne pourra jamais devenir une nevela, elle ne pourra jamais devenir de la viande qui d'elle-même sort une impureté avatuma. Continuons les paroles de Rav Rizda, toujours dans l'opinion qui explique l'opinion de Rabbi Yehuda. En revanche, shruta ina betela minvela. Lorsqu'il y a un morceau de viande, on a fait la shrita, qui est cachère, donc qui est tombé dans plusieurs autres morceaux de viande. Donc c'est mis par exemple sur la table. Quand je dis tomber, c'est pas spécialement qu'ils sont touchés les uns les autres. Maintenant, il s'est mélangé, que maintenant on peut plus reconnaître. Et la shruta, elle s'est mélangée avec plusieurs morceaux de viande qui sont de veila, qui sont pas cachères. Eh bien, dans ces cas-là, la shruta, elle n'est pas annulée
Ah, la nevela, elle s'annule pas. Comment ça se fait? A priori, la majorité, c'est toujours la majorité qui est mevatel, qui annule la minorité. Donc ici aussi, la nevela devrait annuler le morceau de shruta. La raison, elle est parce que c'est min ben mino, c'est la même espèce. Pourquoi ici c'est la même espèce? On vient de dire il y a un instant que quand c'est pas les mêmes lois, ça, s'il peut pas avoir les mêmes lois, c'est deux espèces qui sont différentes. Eh bien, la raison justement ici, la nevela peut devenir comme une shruta. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer dans l'instant. Les fichiers F, Charles et Nevela chez shruta. C'est possible que la viande Nevela, qui est majoritaire ici, qu'elle a la force d'être mevatel d'annuler l'autre. Mais ici, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est min, ben mino d'après Rabbi Yehuda, parce que la nevela peut devenir une shruta. Qu'est-ce que ça veut devenir une shruta? Si elle est nevela, on ne peut pas la faire revivre et lui faire la shrita. Mais tout simplement, c'est que quand cette viande-là, elle va pourrir, elle ne sera pas considérée de la viande. Quand elle ne sera plus considérée de la viande, elle n'aura plus non plus les lois d'impureté que la nevela a. Elle sera plus avatuma, donc elle sera à nouveau comme la shruta. Donc, si on va laisser le processus de temps, donc il va faire que cette viande va pourrir, elle sera plus considérée la viande. C'est pas une viande que tu peux donner à un goy, c'est de ce pasouk-là. Donc on apprend la guerre à Shabisher, donc le goy il peut la manger à ce moment-là. Donc ça c'est considéré une nevela. Sinon c'est pas considéré, elle est plus considérée une nevela. Une fois qu'elle a pourri, donc une fois qu'elle a pourri, elle sera plus impure, elle sera comme la shruta. C'est la raison pour laquelle que la nevela, même si elle est majoritaire, il y a plusieurs morceaux de nevela, elle n'a pas la force d'annuler la shruta, même qu'elle est minoritaire. Pourquoi? Parce que la nevela va pouvoir devenir comme la shruta. Donc c'est min bemino d'après Rabbi Yehuda. Et c'est la raison pour laquelle que quand c'est min bemino, ça ne s'annule pas. Concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change si ça s'annule ou ça ne s'annule pas? Ça veut dire que finalement, si on a, dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, de la trouma qui va donc on amène de la trouma par d'ailleurs, donc des céréales qu'on a donné à Cohen par exemple, et ça va toucher donc un, deux, trois, quelques morceaux de viande qui sont ici, eh bien tous, on sera dans le doute. C'est dans le doute. Si on aurait dit que ça s'annule, alors dans ces cas-là, on aurait dit que il n'y a que de nevela, évidemment. La touma, c'est sûr et certain qu'elle est devenue impure. Si on est sûr et certain qu'elle est devenue impure, eh bien, on la brûle. En revanche, lorsqu'on a de la touma, qu'on a ces dîmes-là qui est donné un Kohen, qu'on a un doute, est-ce qu'elle est devenue impure ou pas? Eh bien, à ce moment-là, tolin, elle est entre les deux. Ni on a le droit de la manger, ni on a le droit de la brûler non plus, parce qu'on ne sait pas, c'est la touma qui est peut-être tort, qui est peut-être pure, tu n'as pas le droit de la brûler. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, que s'il y a de la touma, donc il va toucher quelques morceaux de viande qui sont ici, vu qu'on dit que la shruta, elle ne s'est pas annulée à la nevela. Donc, chaque morceau, elle est peut-être shruta. Chaque morceau, c'est peut-être la viande qui est cachère. Donc, on ne sait pas est-ce que c'est devenu impur ou pas. Est-ce que ces céréales sont devenues impures? Donc, on ne va pas les brûler. Voyons ce qu'on vient de dire ici. Non, Rashi qui va nous amener aussi donc, les paroles de Rabbi Chia, qui est entre guillemets intermédiaire entre Rabbi Yehuda et Rabbi Chia, c'est-à-dire il y a les paroles de Rabbi Yehuda, il y a Rabbi Chia qui a dit des paroles sur Rabbi Yehuda, et Rafrizda qui vient expliquer qu'est-ce que Rafrizda a voulu dire. Voyons sur le texte de Rashi. Velitamer Adama Rafrizda. D'après toi, ce que Rafrizda il a dit, ok? Ne perdons pas le fil, c'est le Rav Safra qui est en train de parler à Abaye. On y reviendra, encore une fois, donc on se concentre pour l'instant sur les paroles donc, de Rav Safra à Abaye, ou plutôt les paroles de Rav Rizda, comme Rashi nous dit, à Liba de Rabbi Yehuda. Donc les paroles de Rav Rizda, d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Am Rabbi Mlachot. Il a dit dans Mlachot. De Ama que il a dit, Rabbi Yehuda, il a dit dans Mlachot que min be mino lo batil. Que si c'est deux substances qui sont les mêmes, ils ne s'annulent pas. Min be sheino mino. Si c'est une espèce qui n'est pas dans quelque chose qui n'est pas dans l'espèce, batil, ça s'annule. Rabbi Chia l'enseignait, neve la oshrut abetel zobazo. Rabbi Chia, il a dit, d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, que quand il y a nevela oshruta, un animal donc qui est nevela, okay, une qui a été gorgée correctement, eh bien, ils s'annulent l'une dans l'autre. Les Rabbi Yehuda d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Chia. Rabbi Chia vient nous dire un chidouche, une nouveauté que quoi? De Chia ma Rabbi Yehuda. Quand Rabbi Yehuda il dit que une espèce dans une autre espèce s'annule pas, c'est uniquement Echad Ev Charlo Liot Kemoto. Quand celui qui annule, la majorité qui annule la minorité, il peut devenir comme la minorité, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir les mêmes halachot. S'ils peuvent avoir les mêmes halachot, à ce moment-là, l'un s'annule dans l'autre. Aval, IF Charlo Liot Kemoto. Si celui qui annule la minorité, il ne peut pas être comme l'autre, eh bien, min b'sheino min hava, il est considéré une espèce qui n'est pas dans son espèce, bien que les deux c'est de la viande, ou batel et ça s'annule. Non, c'est ce que Rabbi Chia il a dit, et c'est un peu ambigu, il ne s'est pas expliqué Rabbi Chia, il n'a pas dit plus sur ça, il a juste dit, d'après Rabbi Chia, d'après Rabbi Yehuda, que s'il peut être comme l'autre,
ou bien s'il ne peut pas être comme l'autre. Mais ce n'est pas très clair. S'il peut être comme l'autre, il peut avoir la même halakha. Donc à ce moment-là, c'est min bemino. S'il ne peut pas avoir la même halakha, c'est min beshenomino. Mais Rabbi Chia n'a pas expliqué, n'a pas dit plus. Et sur ça, Rav Chizda, il est venu, le Rav Chizda qu'on vient de voir dans la Gemara, pour développer les paroles de Rabbi Chia. Au Paris, Rav Chizda. Rav Chizda vient expliquer les paroles de Rabbi Chia qui ont été dites donc pour l'opinion de Rabbi Yehuda. Il dit comme ça, Aïe, de Rabbi Chia. Ça que Rabbi Chia, il a dit, si on peut ou si on ne peut pas. Eh bien, Batara mevatel de Ruba Zinan. Si on va d'après celui qui annule le mevatel, qui est la majorité, on va voir. C'est-à-dire, si la majorité, elle peut être comme la minorité. Dans quel sens la majorité peut être comme la minorité? Behil chotav, dans ses lois. Evemin bemino, dans ces cas-là, c'est considéré une espèce dans une autre espèce. Veilo, et sinon, si c'est pas possible que la majorité va devenir dans sa halakha, dans ses lois, comme la minorité, dans ces cas-là, avemin beshenomino, dans ces cas-là, c'est une espèce qui est dans une autre espèce. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qui en ressort de ça? Hilkar, c'est la raison pour laquelle. Kezaït nevela, c'est quelqu'un, il a un kazaït. Kazaït, c'est le volume d'une olive, 27 cm3, donc qui est de viande de nevela. Shenitava beharbe zeitim shelshuta, qui s'est mélangé dans beaucoup de zaitim, dans plusieurs kazaït, dans plusieurs zaït, dans plusieurs ces volumes-là. Shelshuta neshuta. Betela, elle est annulée. Kimishe nasham. Comme si qu'elle n'est pas là-bas. Donc, Vanogea Baen, celui qui touche, Entame, il n'est pas impur. Donc, comme on a dit tout à l'heure, si quelqu'un il a sur la table, par exemple, ou ailleurs, je te donne un exemple, parce que je voulais dire quand j'ai donné sur la table, c'était pour le principe qu'ils ne sont pas quand on est dans la même marmite, qui se touchent, qu'à ce moment-là, on va dire que tous sont devenus impurs. Ils ne sont pas collés, ils sont mélangés dans le sens, c'est laquelle. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la table. Il y a plusieurs morceaux de shruta, de viande cachère qui est sur la table, et il y a un morceau de nevela qui est venu ici, et je ne sais pas c'est lequel. Eh bien, celui que je ne sais pas, vu que je ne sais pas c'est lequel, je dis quand même qu'il est annulé par rapport aux autres, vu que c'est une nevela qui s'est mélangée dans une shruta qui s'est min beshe'eno mino, donc c'est une espèce qui n'est pas avec la même espèce, parce que la shruta, donc la majorité ne pourra jamais avoir la même halakha que la nevela qui est avatuma, donc la majorité qui est mevatel, qui annule, ne peut pas être comme la minorité, qui est le morceau de viande, donc qui est nevela, qu'on veut annuler ici. Eh bien, en effet, cette nevela, elle s'annule, et vu qu'elle s'annule, donc, encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, s'il y a par exemple de la touma qui va toucher quelques morceaux, eh bien, on va dire que c'est pur. Ce que Rachid dit, c'est pas impur. Pourquoi? Des min beshe'en mino, parce que c'est deux sortes d'espèces. La shruta, la nevela, c'est un avatuma, d'elle-même, ça émane une impureté, et la majorité qui annule de cette nevela, donc la viande qui est cachère, elle ne pourra jamais devenir dans les lois d'une nevela d'être avatuma comme la nevela. Parce que parce qu'on veut pas, c'est pas possible que la shruta, ce qui annule, donc la majorité qui est en train d'annuler, c'est impossible qu'il va rendre impur si on la touche, ou si on la porte comme une nevela. C'est-à-dire que la nevela, sa manière que ça rend l'impureté, donc on a dit c'est un avatuma, ce père d'impureté, c'est que si quelqu'un il est en contact, il la touche, ou même s'il n'a pas touché, par exemple, il l'a mis dans une valise, dans son sac à dos, il a pris, eh bien, il est aussi devenu impur. Donc, vu que le mevatel et le mitbatel, donc ce qui annule et ce qui se fait annuler, n'ont pas la même loi, c'est considéré min beshenomino, parce que ce qui est mevatel, donc c'est la shruta, c'est la viande qui est cachère, et pourra jamais devenir comme le mitbatel, qui est la viande, qui est donc une nevela. Aval shruta shenita va bien nevela, mais si c'est un morceau de viande qui a été égorgé correctement, qui s'est mélangé avec une nevela, de la viande donc qui n'est pas cachère, des ruba nevela, que la majorité c'est la viande qui n'est pas cachère, et la shruta betela, la viande qu'on a fait la shruta qui est cachère, elle s'annule pas, bien que la majorité c'est nevela. Pourquoi? Alors Rachid nous explique déjà concrètement, c'est un nogea baen tame vadai, on va pas dire liot. On ne va pas dire que la shruta est annulée, pour dire que celui qui a touché, n'importe quel morceau qu'il a touché, on dit ah, bah la shruta elle compte pour rien ici, il n'y a que des nevelotes. Non, 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 on dit tu as peut-être touché la shruta, tu as peut-être touché la viande qui est cachère. On ne peut pas dire ah, il a touché, la touma, elle a touché, ah, bah on peut brûler la touma. Non, parce que peut-être tu as touché la shruta, toute la viande de nevelote qu'il y a ici, tu dis bien c'est peut-être la shruta que tu as touché, parce que la shruta, elle ne s'est pas annulée. Pourquoi la shruta, elle ne s'annule pas?
Shua bevatel shita setera kishuta, parce que c'est possible que la nevela qui est la majoritaire, qui est mevatel, qui est supposée annuler la shruta, eh bien, tous ces nevelotes-là, tous ces morceaux de nevela peuvent devenir purs comme la shruta. Comment ça? Des rimasecha, lorsqu'ils vont pourrir, ces nevelotes, veina rouya les guerres, ça ne va pas être apte pour un non-juif, eh bien, chouv en kouya nevela, à ce moment-là, ça ne s'appelle plus une nevela, donc là, plus les lois de nevela. Ok, où est-ce qu'ils vont arriver par là? Rav Safra à Abaye, pas perdre le fil comme on disait. Abaye, lui, il a dit à Rav Safra, il dit un instant, il y a Mamon Shiesh Lotovim, Mamon Shiesh Lotovim, ça dépend si c'est l'argent qui a un demandeur, l'argent qui n'a pas de demandeur. C'est pas les mêmes halachot. D'après, en tout cas, Abaye, Rav Safra veut lui dire non, que c'est exactement la même chose. Alors, justement, Rav Safra, maintenant, il conclut sa question. Il dit comme ça, Abaye, basé sur tout ce qu'on vient de voir maintenant. Hachinami. Alors, ici aussi, des chi'itla be'alim, toi tu diras que s'il y a des propriétaires, l'obatla, elle ne va pas s'annuler. Ça, si la viande de nevela, en général, une nevela, c'est un animal qui a été déchiré dans le champ, qui est mort dans le champ, il n'y a pas de propriétaire. Donc, imagine-toi maintenant que si la nevela, elle a oui un propriétaire, elle s'est mélangée avec la viande de shruta, toi aussi tu vas dire, non, il ne veut pas. Imaginons qu'il y a un propriétaire, on va prendre un cas, que la nevela, elle appartient à Reuven, et que la shruta, elle appartient à Shimon. La nevela de Reuven est tombée dans la majorité de shruta de Reuven. Ce que Rabbi Yehuda avait dit, c'est quand il y a une nevela qui tombe dans la shruta, ça sera pris à l'expliquer en tout cas les paroles de Rabbi Yehuda, quand la nevela tombe dans la shruta, eh bien, la nevela, elle s'annule, elle devient partie de la shruta. On dit que ceux qui touchent chacun des morceaux ici, eh bien, il ne devient pas impur. Il n'y a pas d'impureté qui émane, parce qu'on dit sûrement c'est une shruta, etc. Mais à l'instant, d'après toi, Abaye, on devrait dire comme ça. Ah, un instant. La nevela, elle a un propriétaire, elle n'a pas de propriétaire. La nevela, elle a un propriétaire. Ah, dans ces cas-là, elle ne peut pas s'annuler dans la shruta. Mamon sheyesh lo tovim. C'est ça qu'Abaye l'a dit, n'est-ce pas? Abaye l'a dit, lorsque il y a des tovim, il y a quelqu'un qui peut demander l'argent, à ce moment-là, tu dis que ça ne s'annule pas. Quand il n'y a pas de tovim, à ce moment-là, ça s'annule. Donc, en autre mot, s'il y a oui un tovéa, ici, il peut y avoir quelqu'un réclameur, il dit, hey, et qu'est-ce qui se passe? Que ma nevela, elle est tombée dans ta chouta, je veux la nevela. Ah, tu veux ta nevela, il y a un propriétaire, elle s'annule pas. Il dit, c'est pas possible de dire ça, Raphaël est en train de dire. D'abord dans Rashi, Hachinami, de Yavula Be'alim, d'après toi, Abaye, s'il y avait un propriétaire la nevela, l'obat, elle ne va pas s'annuler. Vechi, Teima Hachinami. Rassafra, dit, écoute, Abaye, tu risques de me dire, ouais, c'est comme ça, en effet. S'il y a des propriétaires à la nevela, elle est tombée dans la shruta, elle ne va pas s'annuler. Tu sais quoi, si tu vas me dire ça, Rachid pour t'en enseigner, le principe, Rachid nous dit le principe de ce qu'on va voir dans la suite. Des michouv de la be'alim. On va voir quelque chose, que même dans quelque chose, il n'y a pas de propriétaire. Le pakachashivuta de mamona. L'importance de l'argent, elle reste. La valeur de la chose reste, même s'il n'y a pas de propriétaire. Tu vas voir, je vais te l'expliquer à Abaye, dit Rav Safra à Abaye. Comment ça? Ve'atanya. On l'a enseigné dans une braïta. Rabbi Yochanan ben Nouri. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri l'a dit. D'ailleurs, on verra dans Rashi après que c'est pas Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est pas dit clairement. Il y a une Mishnah là-bas, on déduit des paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri. Qu'est-ce qu'on en déduit là-bas? Que les objets sans propriétaire, ils acquièrent leur propre résidence légale à l'entrée de Shabbat ou Yom Tov, et on ne peut pas être déplacé plus que 2000 coudées. C'est-à-dire, imaginons quelqu'un, il est dans le désert, et il voit, ah tiens, il y a une marmite là-bas, ou il y a une cuillère, ou il y a une armoire, ou il y a une chaise, ou quelque chose là-bas. Dans le désert, c'est pendant Yom Tov. Et c'est quelque chose qui est hefker, c'est quelqu'un qui l'a laissé là-bas, et il ne voulait plus le porter avec lui dans plein désert, en plein champ, c'est resté là-bas. Eh bien, cet objet-là qui est hefker, il a 2000 coudées de chaque côté. Hefker, ça s'est abandonné, c'est quelque chose qui n'a pas de propriétaire. Cette chose-là qui n'a pas de propriétaire, on dit, eh bien, d'elle-même, automatiquement, quand ça rentre Shabbat, elle est koneshvita, entre guillemets. Faire un kinyan, n'a pas de conscience pour faire un kinyan, mais en tous les cas, les 2000 coudées de chaque côté lui appartiennent. Donc, si toi, monsieur le trouveur, tu veux prendre cet objet-là et l'amener quelque part, tu peux l'amener à 2000 coudées de chaque côté ou l'endroit, la chose peut aller. Évidemment, si toi aussi, tu peux y aller dans ces 2000 coudées. Mais en tous les cas, ça a été koneshvita. Et Rabbi Yochanan nous dit que bien qu'il n'ait pas de propriétaire, c'est hefker. Donc il n'y a pas de propriétaire pour dire, ah, le troum, il est jusqu'à là, ou il est jusqu'à là, jusqu'à où il peut aller.
eh bien quand même, domin kemishi lambalim, quand même, ils sont traités comme si ils avaient des propriétaires. Donc on voit ici que même un objet sans propriétaire, il établit le troum. Alors, c'est la raison pour laquelle qu'il peut pas, il va pas s'annuler. Donc, il est en train de contredire ici, il est en train de dire, Rav Safra est en train de dire à Abaye, désolé, tu m'as dit, toi, s'il n'y a pas de propriétaire pour demander quelque chose, il n'y a plus de baalout, il n'y a plus de, si la baalout, elle est seulement sur une interdiction, elle, c'est pas une baalout monétaire, quelqu'un qui peut demander l'argent aujourd'hui, il n'y a plus de baalout, c'est juste baalout d'Aïsson. Non, regarde ici, il n'y a pas de baalout, il n'y a pas de propriétaire. Et c'est quelque chose qui est FK. Quand même, il y a ici, donc, le Yisur de Troum qui s'applique pour l'objet lui-même tout seul, sans propriétaire. Rashi, Rabbi Yochanan, Tanya, donc on a déjà dit le Tanya, Rabbi Yochanan Becheftsef, que Rashi nous dit, Rabbi Yochanan il a dit que des objets qui sont abandonnés, Anim Tsaïm, et qu'on les a trouvés. Kolin Shvita, eh bien cela, ils ont, où tu les as trouvés, à l'endroit où tu les as trouvés, eh bien ils ont fait l'acquisition de leur propre résidence à l'entrée de Yom Tov. Vers Motsan, et ceux qui le trouvent, Molichan, il peut les amener, Mima comme Etsiat, dans l'endroit où il les a trouvés, Alpaim le Cholroar, 2000 coudées de chaque côté, Ve'eno Molichan le Makom Sherev Sham. Il ne peut pas l'amener à l'endroit que lui, personnellement, il a fait le hérouv. Il peut dire, bon, moi, maintenant, je suis moi le propriétaire, ils appartenaient à personne à l'entrée de Yom Tov, eh bien, moi, je peux les amener où moi, je peux aller. Non. Des yesh lahem shvita le atzman. Rabbi Yochanan ben Nouri, justement, que bien qu'ils n'ont pas de propriétaire, ils ont une shvita pour eux-mêmes. Alma, donc on voit que chashiv et blobéalim, qui sont chashou, ils sont importants, même s'ils n'ont pas de propriétaire. Veshapir tnan matidi, donc on a bien appris dans la Mishnah, ça correspond bien à ce qu'on a dit dans la Mishnah, des afalgav d'en lotovin, que même qu'il n'y a personne qui peut exiger ça, l'olive-tol, ça va s'annuler. C'est-à-dire, toi, Abaye, tu as dit, dans la Mishnah, Léa, elle ne peut pas demander à Rachel l'eau et le sel et les épices. Donc, c'est ma bonne chaîne lotovin, c'est de l'argent qu'on ne peut pas exiger. Si on ne peut pas l'exiger, eh bien, c'est la raison pour laquelle que ça s'annule. Et c'est pour ça que dans la Mishnah, ça s'annule. Et c'est pour ça qu'il y avait Chachmei Issa, ils ont demandé, ça devrait s'annuler. Mais Rav Safra lui dit non, je me tiens moi à ce que je t'ai dit tout à l'heure, que je t'ai fait la comparaison avec les cailloux, tu m'as dit non, il y a une différence, Maman Sheyesh Lotovim, Maman Sheyen Lotovim, que les cailloux on peut demander, par contre ici Léa ne peut pas demander à Rachel. Mais un instant, tu vois clairement ici dans les paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri, que même quand il n'y a pas de propriétaire, quand même, et il y a ici des Isurim qui se fixent dessus, et donc dans ces cas-là, dans la Mishnah aussi, quand on dit en lotovim, qu'il n'y a pas de tovim, l'olive, il va pas s'annuler. Il a son statut à lui et il s'annule pas. Même que Léa ne peut pas demander. Alors si Léa ne peut pas demander, eh bien, quand même, il n'y a pas de baalout sur un mammon, il n'y a qu'un baalout sur un issour. Bien, un baalout sur un issour. Ici, il n'y a pas de béalim, il n'y a pas de propriétaire. Quand même, l'objet lui-même, il garde un issour, une interdiction. Alors Abaye dit, Rav Safra, t'as raison, c'est vrai. Ce que tu as dit, c'est juste, j'avoue. Mais j'ai une autre question sur tout le principe, de la manière qu'on est en train de raisonner depuis le début. Encore Rashi, pardon d'abord. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Rashi nous dit Velo behediat nanas. Ça n'a pas été enseigné clairement d'après de Rabbi Yochanan ben Nouri. Elle a mis Tanah qu'on a enseigné comme ça. Elle a mis Dvarav Shmanos, des paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri. On a déduit. Où est-ce que c'est écrit ça? Perek Mishiotzi, ou dans le traité Eruvin, dans ce chapitre-là. Alors, après qu'Abaye dit ok, t'as raison, Rav Safra. Mais j'ai une autre question sur Rabbi Abba et sur toi, Rav Safra. Vous avez fait une comparaison qui est problématique. Vous avez dit que la Baalout, elle reste. Et vu que la Baalout, elle reste, alors en conséquence, il y a le trou. C'est-à-dire que la Baalout de Léa, elle reste. Et vu que Léa, elle peut aller seulement dans tel et tel endroit, donc aussi, ce qu'elle a donné à Rachel, ça veut que ça peut aller seulement dans tel et tel endroit. Mais sur ça, j'ai un problème. Vous avez mis ensemble, vous avez marié la Baalout, la propriété de Léa, avec le Issour, avec l'interdiction. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce principe-là. À Marley, Abaye dit à Rasafra, Mika medamit Issoura le mamona. Tu es en train de comparer des questions d'interdit, interdit, le trouble de Léa, le trouble de Rachel, à des questions d'ordre monétaire, telles que les lois des cailloux. Mais un instant, cette comparaison-là que tu as fait, je ne suis pas d'accord sur ça. Issoura, batil. Les interdits s'annulent. La règle, elle est, donc il y a un interdit dans majorité permise, ça s'annule. Ce qui est le cas donc de la Mishnah, donc le Issour du Troum. Oublie maintenant la Baalout. C'est vrai qu'il y a une Baalout de Léa sur ça. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a? C'est un Issour qui en découle de ça. Donc le Issour, comme tous les Issour, comme tous les interdits, quand il y a une majorité de permis, une minorité d'interdits, eh bien, on va d'après la majorité, c'est interdit. Ici, il y a la majorité qui appartient à Rachel, une minorité qui appartient à Léa. Alors la majorité
qui appartient à Rachel prend le dessus, et ce qui a Léa, donc ça s'annule. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va aller d'après le trône de Rachel, comme les sages disent, comme les Chachma Israël ils ont dit. Par contre, Mamona, l'exemple que tu as donné donc, en ce qui concerne donc, les cailloux, l'argent, en effet, ça l'obatil, ça ne s'annule pas. Mais il ne faut pas mélanger ici le fait que ça appartient à quelqu'un et l'interdiction. L'interdiction, c'est une interdiction, l'interdiction, ça s'annule quand les interdictions. Voyons Rashi. Amarle, il lui a dit à Abaye, le Rav Safra, Abaye, il a dit à Rav Safra, il lui a dit Akate matiti no betatza. Rachid explique, il dit, mais finalement, quand même, malgré ça, malgré que tu as cassé ce que j'ai dit, mais quand même, la Mishnah n'est pas répondue. C'est la question que les Amoraim et les Chachma Israël, ils avaient, que l'eau et le sel devraient s'annuler, c'est pas annulé. Dafil ou yesh lo tovin. Ok. Même s'il y a quelqu'un qui peut réclamer cet argent-là, on peut demander que ça s'annule. Même dans un cas que elle peut demander aujourd'hui son argent-là, mais quand même ça doit s'annuler. Pourquoi? Mais des maït, du que tu m'as ramené comme preuve, celui qui a enlevé les cailloux, dans l'exemple qu'on a donné des 500 grammes des 100 kilos, 500 grammes de cailloux des 100 kilos, et t'as dit, mais des maït, que d'abord on a appris que l'argent ne s'annule pas. C'est pas une question. Pourquoi? Est-ce que tu as comparé donc l'interdiction avec une perte d'argent? Isura, en ce qui concerne l'interdiction, Amura banan lifti beruba, les sages ont dit que ça va s'annuler dans la majorité. Et ce qui est le cas ici, donc dans le troum de Léa qui se trouve dans la pâte, ici à travers son eau et son sel, aval mamona, mais l'argent, l'obatil mouad berov, la minorité, ce n'est pas dans la majorité. Il y a kanuyin mamona mouad ibala shalamurube, que l'argent d'une minorité va appartenir à une majorité, ça on est d'accord. L'argent de quelqu'un d'une minorité ne s'annule pas dans la majorité, en effet, comme Rabbi Abba il a dit, chitim bechitim, ou bien comme Rav Safra il a dit donc dans les cailloux qui se trouvent là-bas. Mais notre Mishnah, elle ne parle pas de ça, c'est pas le même sujet du tout. On n'est pas en train de dire ici dans la Mishnah que quand Léa, elle a donné à Rachel une partie, alors est-ce qu'elle appartient à Léa? Ça y est, c'est fini, Léa ne pourra jamais revenir et ça appartient à Rachel. C'est sûr qu'on n'est pas en train de parler de ça. Ça en quoi? Elle a Isur Trum Shesh là-bas ou de Kashan Livtal. Nous, ce qu'on est en train de discuter, les Chachmi, c'est quoi leur question? C'est une notion de Isur, d'interdiction. L'interdiction de Trum qu'elle a là-bas, donc Léa est là dans cette pâte-là, c'est ça qu'on demande, qu'elle va s'annuler. Et la question, elle est toujours là, alors pourquoi elle s'annule pas? Bon, en tous les cas, Rabbi Abba, il a voulu donner une réponse. Finalement, la réponse de Rabbi Abba ne tient pas la route. Ça, c'est en deux mots si on veut résumer ce qu'on a vu. Alors, la Gemara, elle demande, Vetamamai. Nous, alors, quelle est la réponse? Quelle est la raison que les ingrédients minoritaires ne s'annulent pas dans ce mélange? Voyons Rashi. Vetamamai. Donc, quelle est la raison? Donc, Achaz Baela, c'est la Gemara qui demande. Vu que ce n'est pas une réponse anarchinouille, donc les réponses qu'on a vues avant ne sont pas des réponses. Alors, Tama de Matnit de Lobatil, Mayu. La raison de la Mishnah, que la minorité n'est pas annulée dans la majorité, Mayu, c'est quoi la raison? Alors, nous allons voir trois réponses. D'ailleurs, Rashi nous a introduit déjà aux deux premières réponses. Achigarsin, Abaye, Amar, Cholo, Rava, Amar. On va voir qu'il y a la réponse de Abaye, après Rava, et Cholo, etc. Rashi nous dit, velo plié. Ils ne sont pas en désaccord. Et la Mar, Shaneis. La réponse de Abaye, c'est pour la Issa, pour la pâte dans laquelle on a mis de l'eau et du sel. Donc, Mar Gdera, et la réponse de Rava qu'on va voir, là, ça c'est pour la Gdera, pour la marmite dans laquelle elle empruntait des épices. Comment ça? Quelle est la réponse? Abaye, Amar Abaye, il a dit, t'as raison, c'est vrai, en vérité. Ici, ça s'annule. C'est vrai qu'il y a une minorité et une majorité. Donc, dans le ISO de l'interdiction, il y a ici une minorité du troum de Léa et une majorité du troum de Rachel. Alors, c'est vrai, le troum de Léa, il s'annule. En vérité, Rachel pourrait amener son pain ou sa marmite jusqu'à où elle peut aller dans ces 3000 coudées du côté est. Seulement quoi? Gzeira. Les sages ont décrété. Ils ont dit Shemata, c'est Issa Beshut. Peut-être un autre jour. Rachel et Léa vont faire une pâte en association. Ils vont faire ensemble. Ils vont se dire, ah, la dernière fois que Léa, elle m'a prêté de l'eau, du sel, des épices, j'ai pu les amener. Ou c'était mon troum. Mais elle ne va pas savoir faire la différence que là-bas, Léa lui a prêté. Et donc c'était à Rachel. Et la minorité de Léa s'est annulée dans la majorité de Rachel. C'est pour ça que Rachel pouvait aller dans les 3000 coudées. Elle va dire, elle ne va pas savoir faire la différence. Elle va dire, ah, bah, quand on fait une pâte ensemble, Rachel et Léa, on s'associe dans la pâte. Eh bien, aussi à ce moment-là, moi, Rachel, je peux aller de mon côté et Léa peut aller de son côté. C'est la raison pour laquelle les sages ont décrété, ils ont dit, écoute, dans un cas
où Léa, elle prête à Rachel quelques ingrédients, même si c'est une minorité, même que vraiment ça s'annule dans la majorité de Rachel, quand même, Rachel ne pourra pas aller de son côté pour pas arriver à un cas dans lequel Rachel elles seront vraiment associées et qu'on ne pourra pas aller de chaque côté. Rashi, Abaya, Magzera, Shemotase, Sherbeshutfut. Donc les sages ont décrété de peur qu'ils vont faire une pâte en association. I amrat mainum melach lo aseala. Si tu vas dire que l'eau et le sel de Léa vont pas interdire Rachel d'aller de son côté, a-t-il meimar, Rachel risque d'arriver à dire Nami aussi be'isat shutfut dans une pâte qu'ils ont fait ensemble, Rachel et Léa, yolichu akol achad ve'achalim koma, que chacune d'eux va l'amener là où elle peut aller. Ça, c'est la réponse de Abaye. Rava il dit, Tavlin le tava vide. Rava répond donc pour le tavlin, pour les épices. Il dit, les condiments, les épices, ils sont ajoutés pour le goût. Vetama lo batil. Toute chose qui est ajoutée pour le goût, il ne s'annule pas dans un mélange. Rashi, Rava Amar, Velo paliga d'Abaye. Rav, il ne conteste pas la réponse de Abaye. Et la marchanechada ou marchanechada. Mais chacun, donc, il donne une autre raison. Donc, il se contente d'une autre raison pour laquelle le bitul ne s'applique pas aux épices. Continuons une troisième réponse sur la tête à Moudale. Vers Rashi Amar, Ravashi l'a dit, Mishum dehave le davar sheish lo matir. Vu que les autres ingrédients, c'est quelque chose qui peut devenir permis, comme on va expliquer dans l'instant. Davar sheish lo matir, il a fait le bel flobatil, quelque chose qui peut devenir permis, même dans 1000, il ne s'annule pas. Par exemple, on va prendre un exemple avant de dire le cas ici. Imaginons qu'il y a un œuf, Beitza Shenol Dabe Yom Tov. Vous voyez ce qu'on a appris donc, tout au début de la Masechet, un œuf qui a été pondu le jour de Yom Tov. Eh bien, on n'a pas le droit de le manger, Yom Tov, n'est-ce pas? Alors imaginons que cet œuf-là, il est tombé dans autres 1000 œufs. Eh bien, les 1000 œufs sont tous interdits. Pourquoi? Parce qu'il y a l'œuf qui est tombé là Yom Tov. Ah, et a priori, on pourrait dire, mais à l'instant, il s'est annulé, il y en a 1000. Tu te dis, Tavachesh le matir, c'est quelque chose qui est permis. Attends demain, le lendemain de Yom Tov, tous les œufs, tu pourras les manger. Alors, Tavachesh le matir, c'est qu'il y a une autre solution pour pouvoir manger ça de manière permise. Eh bien, ça s'annule pas. Donc ici aussi, Rachel nous explique, chez Yesh le matirin, le machar, demain, Yolichoua, demain. Rachel, tu veux l'amener là, 3000 coudées à droite, à l'est. Léa, tu veux l'amener 3000 coudées à l'ouest. Elle l'amène demain. Yesh le matir, demain sera permis. Ou bien, une autre solution, Ayom Yochlokan, sinon manger le sur place ici, donc dans l'endroit, dans le trou de Rachel et Léa. Et comme ça, vous allez pouvoir le manger tranquillement, sans avoir besoin de recourir à une annulation du troum de l'une ou de l'autre. Conclure avec une halakha. S'il y a une épice de touma qui est tombée dans une kdera de choulin, s'il y a de quoi être métabel, de quoi donner donc de l'épice, et c'est la même sorte, et bien tout s'appelle medouma, c'est dans lequel c'est mélangé de la touma, bien que le tavin, les épices sont même 1/1000, et bien quand même, ça s'annule pas, et c'est considéré donc la touma, elle reste ici, comme on a vu que comme Abaye il a dit, Rav il a dit que tavlin, quand c'est fait donc pour le goût, bien ça s'annule pas. Conclure avec un mot de chassidut, on a vu que Rav Safa, il a dit à Rav Osha, il a dit Moshe, Shapir Kama, il a appelé Moshe, c'est comme Rashi dit ailleurs, on dit Chachmei Israël, les sages du peuple juif sont appelés Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a le bitul à Kadosh Baruch Hu, l'annulation à Kadosh Baruch Hu, et celui qui étudie la Torah, il doit étudier la Torah avec un bitul, avec une annulation. Moshe Rabbeinu dit Venachnouma, qui sommes-nous quand un juif vient étudier la Torah? Et c'est un vrai chacham, la grandeur de la chorma, c'est le bitul, c'est l'annulation, c'est la pureté des esprits, c'est pas le grand développement qu'il va y avoir. Ça c'est déjà là, le niveau de bina, mais le chacham, c'est avoir comme le yud kevav, le yud c'est le point de chorma. Après le hey, c'est déjà la bina, le développement, mais le yud, c'est le bitul à Kadosh Baruch Hu, c'est dévoiler le or en sof, la lumière de Kadosh Baruch Hu, dans l'étude de Torah, dans la vie de tous les jours. Et ce or en sof, encore plus que ça, même Atzmut, l'essence de Kadosh Baruch Hu se dévoilera très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.